J'aimerais un son, une fusion. Ni être un homme, ni être une femme. Y a-t-il un nom, une solution? Dans ma langue, ça s'appelle une âme. Bonsoir à tous. On est à l'heure, tout va bien. Vous êtes au rendez-vous? J'en suis bien content. Et pendant ce temps-là, vous pouvez partager dans vos groupes. Et un peu partout, vous avez vu qu'il y a un nouveau lien de connexion, facebook.com, groupe Karma Laïque /vidéo. Alors partagez. Sur notre hymne, parce que nous ne sommes pas que ce corps, bien évidemment. Je suis pas une femme. Allez, tous ensemble. Hein. Une âme, une âme, une âme. Est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que tout le monde est OK? Une âme, une âme. Alexandra, François, Sergio, Alicia. Bonjour tous et à toutes. Alors, pendant que vous arrivez tranquillement, je vous partage le programme de ce soir et pendant ce temps-là, je vais changer de position du micro. Voilà, pour être un peu plus centré ici. Et je baisse le son tranquillement, voilà. Et bientôt, il y aura une régie, comme ça on va voir le son en stéréo pendant tout le temps. Ça sera top. Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à toutes. Voilà, j'y suis. J'ai une belle petite souris blanche là pour vous montrer des trucs. Et j'espère jaune, j'espère qu'elle va marcher. On a un beau programme hein, ce soir. Voilà, vous le revoyez à l'instant. Vivre et gérer la perte d'un proche, on est tous concernés. Voilà, plus ou moins, de façon puissante ou légère, mais enfin généralement c'est pas léger. Et donc on va détailler tout ça, parce qu'évidemment derrière cette perte d'un proche et de la façon dont nous allons souffrir ou le gérer, se cachent d'autres signes et d'autres symptômes, et c'est ce qui nous intéresse parce qu'on peut éventuellement, et évidemment on peut changer tout ça, parce que le but c'est pas de souffrir, le but c'est d'être heureux. Voilà, donc bon. Donc on va travailler sur le manque, les causes et les origines. On parlera des nombres qui sont concernés et l'attitude mentale qu'il y a au bout. Hein. Et puis, salut Jenny. Bonjour à ta maman. Et puis donc, on va regarder les solutions, bien évidemment. Et puis, on fera donc 2 cas de figure. Alors, ces 2 cas de figure ont une relation, comme tout le monde, avec la perte d'un proche, hein, comme tout le monde, pas plus que d'autres. Mais qui ont des points communs, vous les verrez. Donc, j'essaie de regrouper comme ça les analyses pour que vous puissiez avoir des points communs, voilà, qui tiennent la route pour vous donner plus d'infos. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par refaire une petite redite sur le moyen de vous connecter. Donc, je vais partager ça comme ça. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de faire des petites manips quand même, voilà. Et je vais basculer ici, voilà. Et donc, normalement, voilà, vous êtes ici, là, sur le site mongpsdevue.fr. Vous savez que vous pouvez ici aller sur la web TV, ma web TV, pour pouvoir vous inscrire. Donc, tout est expliqué dans cette vidéo, parce que je reçois beaucoup de questions sur comment se connecter, j'y arrive pas, etc. Tout est noté, mais attention, il y a des petites choses en tout petit, hein, au-dessus des trucs, c'est attention, connectez-vous avec Chrome, cliquez sur sauvegarder, non pas générer le PDF, sinon ça ne marche pas. Et puis si vous avez un Mac, surtout ne pas utiliser Safari, ça ne marche pas avec l'application. Pour des raisons techniques un peu dures à expliquer, mais bon, voilà. Moi, je suis comme vous, j'empathie un peu aussi. Alors, donc ça, c'est pour venir prendre tous les renseignements sur la Web TV. Et ici, je vous rappelle, je vais faire vite, hein,
le mode d'emploi. Donc, vous suivez pas à pas et normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Et s'il y a un vrai problème, eh bien, vous me communiquez par mail ou par SMS ou par Messenger et je vous répondrai sans aucun problème. Je fais un tout petit tour tout de suite sur les formations ANKT parce que c'est pour vous expliquer ce qu'on va faire aussi ce soir. Le livre à venir, il était une fois le karma laïque, on en parlera tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur les changements. Quels changements vous pouvez obtenir grâce à ce livre, mais grâce à tout ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors, évidemment, ce sont des affirmations, je ne vais pas vous demander de me croire, hein, et comme d'habitude, je vous redis que je ne suis pas là pour vous apprendre, je suis là pour vous partager mes travaux de 40-45 ans, et si vous prenez l'information, vous obtiendrez des choses, et puis si vous ne les prenez pas, c'est votre droit, je ne vous demande pas de me croire sur parole, bien évidemment. Donc ici, ce que le changement va vous permettre, c'est adieu les colères, le sentiment d'injustice, la rancune, les frustrations et donc les somatisations, puisque lorsqu'on est en colère, on fabrique des somatisations, et donc aussi les addictions de compensation et les excès en tout genre. Ça, c'est, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, je vous le lis, sinon vous trouverez la page, et puis du coup, c'est passer des répétitions de schémas négatifs à une guérison d'âme, à une quête de sens pour vers une véritable place dans la vie, et donc tout ça, c'est pour enfin autopiloter votre vie. Donc là, vous avez ici le contenu de la formation et du livre, du coup, et puis le plan de la formation complètement, si vous voulez un jour savoir comment on fait. Et vous avez ici 3 formations qui sont des outils importants pour ceux qui veulent s'en servir. Sinon, ben, vous faites ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire vous inscrire, m'envoyer votre analyse et me poser des questions, et j'y réponds de façon transparente et de façon anonyme, puisque je change les prénoms. Voilà. Donc, ça, c'était pour comment faire. Alors, je fais échappe de cette chose-là. Je fais des petites manips comme ça pour pouvoir récupérer mon plan et donc revenir 2 secondes là-dessus pour dire, voilà, ce qu'on va traiter maintenant. Vivre et gérer la perte d'un proche. On va donc revenir tout de suite sur le karma, le but et tous ces petits mots qui sont des codes pour moi, je vais vous les expliquer. Et donc, pour pouvoir vous aider à passer, je vous le répète et je le répéterai toujours, pour passer de penser à croire et à savoir, c'est-à-dire le seul moyen de changer dans le cerveau, c'est de passer de penser à croire et de croire à savoir. Sans cette étape de savoir, votre inconscient qui pèse 400 kilos pendant que votre petit conscient pèse 1 kilo, vous comprenez bien que si vous voulez casser un mur, il faut casser tout le mur et c'est plus difficile que de casser une porte. Eh bien, si vous voulez vraiment changer quelque chose en vous pour être plus heureux, et je ne vous demande pas de changer pour faire plaisir à quelqu'un, ne faites surtout pas ça. Faites, si vous devez changer quelque chose, faites-le pour vous, pour être libre, heureux et en croissance, mais c'est pour vous. Et donc, à partir du moment où vous voulez le faire, il va falloir s'attaquer au grand mur, quoi. Le mur qui bouge tout. Et ça, c'est la paroi de l'inconscient. Évidemment, nous, on pense tous que l'inconscient, c'est à notre disposition et qu'on va piocher là-dedans. Et en réalité, ce n'est pas vrai, c'est une vraie prison. Et donc, ça va expliquer aussi beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc, du coup, je vais vous montrer une diapo que je n'ai pas montrée depuis très longtemps et qui vient des ateliers d'il y a quelques années et qui n'a pas changé, évidemment, parce que c'est le fondement de ce que vous avez besoin de percevoir pour que vous puissiez par vous-même faire un changement intérieur. Et vous allez voir à quel point c'est hyper important, parce que sans cette étape, vous allez rester bloqué, comme on le fait tous, hein. Nous, je, vous, tout le monde, on reste bloqué dans notre inconscient parce que c'est plus fort que nous, parce que c'est 400 mètres de haut contre 1 mètre de hauteur pour le petit conscient. Le petit conscient, c'est nos 5 sens. Voilà, nos 5 sens n'ont qu'une toute petite vision de ce qui est réel. Et donc, je vous répète encore une fois que l'inconscient, ça pèse 400 kilos et nous, et le petit conscient, c'est 1 kilo. Alors, pour mieux le voir, dites 1 mètre pour le petit conscient à 400 mètres de haut pour l'inconscient. Et donc, évidemment, il y a un mur devant, et ce mur-là, il faut le franchir. L'alchimie l'explique avec la pierre philosophale, c'est-à-dire devenir transparent. Et donc, c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc, je vais tout de suite basculer sur ce schéma un peu
Alors, attendez, comme ça. Vous allez voir, il va démarrer tout gentiment, mais après, à la fin, vous allez... Ah oui, si, j'ai juste ça à vous montrer. Attendez, ça, je vais vous le montrer quand même tout de suite. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des éléments qui sont à votre disposition. Donc, vous avez donc... Alors, hop, je viens ici, merci. Donc, ma web TV, ben, vous êtes là. L'application Mon GPS NKT, ben, elle est dans le site, vous l'avez vu. Le livre, il est en cours. Le site dans lequel il y a le blog, il y a beaucoup de parutions. Allez dans le blog, vous allez être surpris. Et puis, ce que nous sommes en train de construire, c'est un cloud dans lequel il y aura des interviews, etc., une base de données extraordinaire dans lequel vous allez pouvoir piocher dans les mots du livre et dans tous les outils qui sont ici, des vérifications par vous-même, c'est-à-dire des interviews, des documentaires qui vont traiter de tous les sujets qui sont traités dans ce bouquin et dans la Web TV, de façon à ce que vous puissiez vous faire votre propre intime conviction, et ça c'est le plus important. Donc du coup, voilà donc cette image que je vais vous proposer. Là, vous voyez qu'on a ici la ligne du temps. Donc ici, vous avez notre naissance, et puis nous, on est ici en ce moment même, on est en train de parler ici et maintenant. Donc on parle de quoi? On parle du petit bonhomme, le petit bonhomme qu'on appelle le corps ici, et puis vous avez ici autour l'ego, hein, qui se crée en même temps que l'apparition ici de l'inconscient. Et donc, du coup, ce petit bonhomme, en ce moment même, si vous êtes ici, c'est parce que nous avons des petites larmes à l'intérieur, c'est-à-dire que nous avons des souffrances, évidemment. On est tous concernés. Je ne connais pas une seule personne qui peut me dire « moi, je n'ai pas de souffrance ». Donc, nous voilà tous concernés, les 7 milliards de terriens, mais j'imagine les milliards de milliards dans les autres galaxies, les autres étoiles, etc. Et donc, quand on est là, dans ce petit corps, on a des souffrances. Et ces souffrances, elles sont personnelles, évidemment, parce qu'elles font appel à ce qui a été fabriqué entre moins 6 mois et plus 7 ans. Moins 6 mois, c'est 3 mois de grossesse. C'est à ce moment-là que commence la maturation du cerveau pour se terminer à plus 7 ans. Et donc, ça détermine notre enfant intérieur. Et je vous redis encore et encore que lorsque vous pleurez, lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes joyeux, lorsque vous riez, etc., ce n'est pas vous, en tant qu'adulte, qui le faites, mais c'est bien l'enfant qui est notre base intérieure émotionnelle et qui envoie cette information dans le cerveau limbique. Et nous récupérons l'information dans le cerveau limbique en disant « waouh !» Et toutes les émotions que nous avons, c'est bien à travers ces informations transmises de l'enfant intérieur vers notre cerveau limbique que nous pouvons avoir des émotions. Salut Tankala, salut Josiane, je refais des coucous à toi. Elodie, Annabelle, Karima, voilà, chat. Bon, je continue. Donc, nous voilà avec notre petit bonhomme qui a des émotions, et ces émotions, elles sont totalement personnelles parce qu'elles sont la transmission de l'information qui vient de l'enfant intérieur, et je vous assure, vous aurez tous les liens possibles pour vous expliquer ça, mais c'est une vérité absolue. Nous ne pleurons pas en tant qu'adultes, nous pleurons en tant qu'adultes qui reçoit une information chimique dans le cerveau, dans notre cerveau limbique, et qui nous transmet une information qui vient de notre base émotionnelle et qui vient de l'enfant intérieur jusqu'à 7 ans. Donc, évidemment, cette partie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, j'appuie là-dessus. Vous voyez qu'elle va influencer ce que nous allons ressentir ici à cause des traumas, des complexes, etc., qui sont fabriqués ici. Donc, tout ce qui a été fabriqué là, c'est notre boîte à référence, notre référence interne, notre carte interne, tous les mots que vous voulez utiliser pour parler de cette information rend ce que nous recevons ici de façon subjective, c'est-à-dire que cette information pourrait être autre pour une autre personne. Pour nous, elle est ce que nous percevons ici de façon subjective parce qu'elle est le filtrée par cette information qui est ici. Donc la réalité arrive, nous filtrons cette information et nous recevons cette information. Alors en ce moment, on est dans une période de Noël. Elle est tout à fait particulière, cette période, parce que il y a beaucoup de gens tristes et malheureux et mélancoliques dans cette période. Il existe même un trauma qui s'appelle le syndrome de Noël, où il y a beaucoup de gens qui mettent fin à leur vie, qui sont tristes, qui sont seuls, qui sont malheureux, qui se rappellent leur manque de cadeaux quand ils étaient enfants, etc. Je ne vais pas faire toute la liste pour pas qu'on pleure, mais vous avez des gens à l'hôpital, des gens qui sont seuls dans une chambre, ceux qui savent qu'ils vont passer le Noël tout seuls. Donc, je vous laisse
imaginez ce que vous pourriez faire et peut-être éventuellement pour ouvrir un petit peu, pour partager quelque chose à Noël. Mais en tout cas, il y a une sensation globale il faut faire des cadeaux, il faut avoir de l'argent, il faut se payer tout ce qu'il faut, etc. Et donc, il y a plein de gens qui ne peuvent pas. Et puis, plein de gens, simplement, même s'ils peuvent, qui se retrouvent avec cette sensation émotionnelle assez douloureuse d'une émotion qui vient du passé et qui nous met dans une mélancolie plus particulière à Noël. Alors, toutes ces informations qui sont là, on va les faire apparaître. Donc, on peut ressentir peur, tristesse, colère, abandon, séparation, frustration, culpabilité, jalousie, injustice, auto-sabotage, etc., etc. Et donc, évidemment, le petit bonhomme là qui ressent ça dans son ego, il se dit, mais c'est la faute à qui? Alors, c'est la faute à qui? Ben, réfléchissez bien. Hein. Si le petit bonhomme dans son ego, il est là, et lui, il pense qu'il est que ça, donc évidemment, il va dire, c'est la faute à... Hein, vous voyez, les autres, mais mes parents, hein, évidemment, puisque c'est eux qui m'ont éduqué, donc c'est mes parents, mais c'est aussi l'éducation, c'est aussi la société, les ex, alors ça, les ex, hein, c'est la faute à mon ex, on l'a tous dit à peu près 50 fois, donc tout ce que nous allons ressentir de peur, tristesse, etc., ben, la question, c'est à qui la faute? Et donc, a priori, ce qu'on dit, c'est la faute des autres, des parents, de la société, les ex. Et on peut rajouter, hein, si vous voulez, Dieu, le diable, etc., etc. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puisque nous, on est là, et puis il y a des tas de causes à l'extérieur. Donc, alors, est-ce qu'il faut les tuer ou les soigner, hein? Imaginez, donc le petit bonhomme, il sort son portefeuille, il va payer une thérapie à 7 milliards d'habitants en disant « Je vous soigne, comme ça, vous m'emmerdez plus ». Ou alors, vous prenez une sulfateuse et puis vous mettez une bombe, ce que vous voulez, et puis vous les tuez, les 7 milliards, comme ça, vous êtes tout seul sur la planète et vous êtes tranquille. Enfin, en tout cas, vous pourriez le penser. Donc, que peut-on faire? Eh bien, en fait, hélas, rien, parce qu'on n'a aucun pouvoir sur les autres, sur les parents, la société, les ex, on n'a aucun pouvoir. Donc, si on n'a aucun pouvoir sur la source de l'information que nous croyons être la source, donc on est condamné à être triste, malheureux et à somatiser. Évidemment, somatiser veut dire fabriquer des maladies à l'intérieur de nous et donc d'être malade, d'être en mauvaise santé, etc. Donc, si nous prenons la cause de nos peur, tristesse, etc., qui sont filtrés par l'enfant intérieur et qui remontent avec ici cette tristesse, et si on ne peut rien faire, eh bien on est planté. On se retrouve dans ce schéma en n'ayant aucune solution autre que de souffrir en disant il faut que je m'habitue. Alors oui, en effet, on peut faire un peu de yoga, un peu de ceci, un peu de cela, et puis se dire je vais essayer de m'habituer à être triste et à être en colère, ou alors je vais super consommer, je vais prendre beaucoup de produits illicites ou quelque chose dans le genre pour essayer de cacher ma souffrance, et donc ça va donner des addictions, et on a tous nos petites addictions de compensation. On compense notre souffrance qui se trouve ici. Donc, y a-t-il une solution autrement? Alors, je vous propose cette solution. Et vous allez voir qu'elle change tout. Si je fais ça, c'est-à-dire si je fais apparaître le grand moi, hein, le grand soi, donc c'est-à-dire le vrai moi, celui qui peut pas mourir, tout simplement, celui qui est en haute fréquence. Alors, au passage, une petite nuance. Très souvent, les gens qui sont un peu ouverts à la spiritualité pensent qu'on est incarné sur Terre et que du coup, on n'est plus là-haut, quoi. On est incarné sur Terre, point. Et en réalité, c'est faux. En réalité, c'est bien. Alors, je vais vous donner une métaphore. Voilà, on va prendre cette métaphore-là. Vous allez voir. Imaginez que vous soyez un Bouddha en méditation et que vous soyez tellement concentré que vous puissiez provoquer une expérience virtuelle qu'on appellerait l'incarnation. Et du coup, voilà ce qui se passe. Vous avez cette partie-là qui est toujours en haute fréquence, non visible, mais en haut, dans le monde du haut. On va dire, on dit le monde du haut, ça n'a rien à voir avec le ciel au vrai sens du terme. Hein. C'est en haut parce que c'est en haute fréquence. Donc invisible, mais toujours présent. Et en même temps, il y a un peu de cette invisibilité qui vient se mettre là pour animer ce corps. Donc ça veut dire que le petit soi qui habite ici, il est aussi relié au grand soi qui est là-haut, à condition de bien le vouloir. C'est pour ça que si on est comme ça, ben on est séparé de la source, et si on est comme ça, alors on est relié à la source. Donc déjà, première des choses, est-ce que vous voulez rester à souffrir, ou est-ce que vous voulez essayer de prendre de la hauteur pour être plus heureux, plus libre et en croissance? Donc à partir de ça, vous comprenez bien que si j'observe le monde et ma souffrance à partir de ça, c'est-à-dire à partir d'une cause qui n'est pas là, mais qui est ailleurs,
Alors, on ne va pas parler de cause, on va parler d'origine, et voilà ce que ça donne. Alors, il y a plein d'informations qui viennent d'arriver, je vais les commenter avec vous. Donc déjà, ici, j'ai une chose qui vient d'apparaître là. Hein, voilà. Cette courbe-là, c'est le karma. Il y a un but final, et puis à chaque étape, il y a un but intermédiaire. Votre mission de vie, c'est celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. Évidemment, j'ai fait 4 courbes, et on pourrait en mettre 720 000, 800 millions, etc. Le nombre d'incarnations n'est pas limité. Sachant qu'en plus, on s'incarne, alors c'est un peu compliqué, mais on s'incarne en minéral, en végétal, en animal, en humain, etc. Donc là, vous avez ici cette courbe qui est nous, le vrai nous. Voilà, cette bébête-là, elle voyage sur cette courbe. Et en tant que je, patron, je décide de fabriquer un but, qui va être ma mission. Il y a d'un côté l'expansion, c'est-à-dire que ça va être toujours plus haut. Le fait que ça soit très rapide ici, c'est la haute fréquence. Et le fait qu'il y ait un angle ici, là, cet angle-là, c'est donc libre. Cette courbe-là, c'est ça notre secret entre nous, là, maintenant. C'est que nous voyageons sur cette courbe, en tant que cette grande chose qui fabrique des petites choses à l'intérieur. Et cette grande chose, elle est la copie de l'univers lui-même, comme des poupées russes. Et donc, du coup, évidemment, si on est la copie de l'univers, on va donc faire la même chose que lui. Et l'univers, vous le savez, il fait quelque chose qui passe par Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, Big Bang, etc., ce qui donne un système qu'on appelle le Big Bounce, c'est-à-dire le grand rebond. Donc, un peu comme un ressort, vous compressez le ressort, il va sauter plus haut. Une fois qu'il est en haut, on va le compresser encore pour qu'il saute encore plus haut, etc., etc. Et voilà ce que ça donne quand on le voit ici, ça saute de plus en plus haut. Et pour atteindre le but. Ce point ici, c'est le moment où l'incarnation de la vie d'avant s'arrête, et donc on va télécharger cette information-là, on va dire le dossier scolaire de l'incarnation d'avant, va se télécharger à l'intérieur, donc à 3 mois, donc moins 6 mois ici à l'intérieur. Je sais que ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas. Hein. Donc voilà, l'embryon a 3 mois et il est téléchargeable d'une information qui est le dossier scolaire de la vie d'avant. Et c'est avec ça qu'il va fabriquer cette incarnation nouvelle pour pouvoir grimper là-haut. C'est aussi simple que ça. Donc il télécharge son programme, donc son dossier scolaire. Et si vous prenez toutes les informations, je vais partager avec vous plusieurs documentaires, donc vous les verrez dans le groupe Le Karma Laïque, pour expliquer comment ça se passe entre deux vies. Et en fait, eh bien, installer, alors, quelles sont les preuves? Eh bien, je vous donnerai des informations. Après les preuves, on verra, est-ce que ce sont des preuves ou une intime conviction? Peu importe, mais grosso modo, entre deux vies, nous choisissons, après avoir vérifié ce que nous avons vécu, comme dans une classe, hein, j'ai fait de l'anglais, j'ai fait de la géo, etc. J'en suis où? Qu'est-ce que ça donne? Et à partir du moment où on a fait ce voyage d'introspection, on va décider de dire, bon, ok, alors je vais m'orienter dans la prochaine vie, dans telle et telle chose. Et là, nous choisissons en toute conscience, donc là, je reprends la diapositive, donc ça veut dire que nous téléchargeons ça dans le ventre d'une mère, voilà, donc nous choisissons mère, père, etc. Évidemment, vous allez me dire, mais non, si j'avais choisi, j'aurais pas choisi celle-là ou on aurait choisi une autre. Ça, c'est nos croyances du petit bonhomme. Mais à partir du moment où le grand bonhomme, lui, prend conscience de ça, et vous allez voir que tout va changer. Donc, à partir du moment où, tout d'un coup, vous commencez à au moins accepter l'opportunité de le voir, hein, cette courbe, à partir du moment où vous considérez que je suis bien, vous êtes, nous sommes le patron, nous décidons du but, nous sommes libres, en joie et en croissance. Nous fonctionnons comme un ressort, comme l'univers, pour pouvoir avoir un cadeau sublime, un cadeau extraordinaire. Et ce cadeau n'a rien à voir avec 10 000 euros, avec 100 000 euros, avec 15 millions d'euros, avec la plus belle ceci, la plus belle cela. C'est tellement gigantesque qu'on ne peut même pas l'imaginer. Seules les personnes qui reviennent des N2 nous le racontent. Et savez-vous que 4% de la population mondiale a fait une NDE? Alors pourquoi on en parle maintenant? Parce qu'avant, les gens avaient peur d'en parler tellement ça semblait fou. Et maintenant, on a des preuves scientifiques. Le dernier en date, on voit passer le film maintenant, c'est Thanatos, l'ultime porte. Et vous avez des tas de films avec Dr Chambon, Charbonnier, etc., et Ben Alexander et autres.
Donc, nous sommes bien une âme, non, ni un homme ni une femme, mais bien une âme. Et à partir de là, nous évoluons, et pour ça, nous téléchargeons l'information dans un corps d'enfant, qui, lui, va recevoir des informations. Donc, ces fameux traumas internes, complexes et abandons, etc., ne sont pas la cause de papa-maman. Elles sont juste l'origine vient de l'incarnation de la vie d'avant. Alors, c'est très important parce que si vous passez votre temps à dire je suis nul, je suis mauvais, je suis pulsionnel, je suis énervé, je suis ceci, je suis cela, comment voulez-vous, faites le test, hein, pendant 5 minutes, vous essayez de vous abonder de tous ces colibés, de tous ces invectives, vous allez voir que dans 5 minutes, vous allez avoir mal au ventre, vous allez être en mauvaise vibration, c'est clair et net. Donc maintenant, si vous décidez de faire autre chose, c'est-à-dire alors, je fais des petits coucous, hein. Amy, Valérie, Catherine, Valérie encore, bonjour. Donc, si vous décidez de vraiment prendre conscience que ce que vous vivez comme des défauts ne sont en fait que des graines de compétences, si vous arrivez avec un dossier scolaire avec des mauvaises notes en anglais, c'est pas parce que vous êtes mauvais en anglais, c'est parce que vous décidez de pouvoir travailler l'anglais. Donc, du coup, si vous travaillez l'anglais, ça veut dire que vous allez être plus fort en anglais en sortant de cette classe. Et si vous faites pareil avec les maths et les français, etc., bien sûr, il y a des matières qui nous attirent plus, mais on vient là pour fabriquer un cadeau extraordinaire. Et ce cadeau, il vient, alors je montrerai dans une autre diapositive une autre fois le gland et le chêne. On voit bien que quand on dessine, on pose sur une table, si j'ose dire, la hiérarchie de la croissance d'une graine ou d'un gland, on voit bien qu'il passe par l'étape de la graine dans le sol, et puis un petit bourgeon, etc. Et en fait, un jour, il devient le grand chêne, et ça veut dire qu'à l'intérieur de ce gland, il y a tous les éléments du grand chêne. C'est exactement pour ça qu'à l'intérieur de nos défauts, il y a la graine de la compétence que nous devons arroser comme une graine. Donc, si nous posons notre attention sur la graine qui est à l'intérieur, c'est-à-dire nos défauts, nos merdouilles, nos souffrances, tout ce que vous voulez, au lieu de les porter comme une croix, sachez bien que c'est en fait une graine qui demande à être arrosée pour donner de l'expertise. Donc, et on va en parler tout à l'heure, vous allez voir que c'est vraiment vrai. À chaque fois que nous observons un défaut, si nous regardons le défaut par le bon bout de la lorgnette, c'est-à-dire avec cette vision ici, et là, on s'aperçoit que le défaut n'en est pas un, il est une graine de compétence pour aller là-haut, pour fabriquer de l'expertise. De la même façon, un enfant gourmand pourra devenir un grand cuisinier. Je vais vous donner un exemple que vous allez reconnaître. Si vous avez un enfant qui parle beaucoup, un jour, il risque de devenir conférencier et toc. Donc, du coup, moi, j'en ai souffert. Hein. On me dit, ouais, tu bavardes tout le temps, tu parles tout le temps. Bon, bref, j'en connais d'autres qui parlaient aux arbres tellement ils parlaient. Bon, bref, le résultat, c'est qu'à un moment donné, une fois que c'est canalisé, ça devient une qualité, une expertise. Donc, je reviens maintenant sur ce schéma. Lorsque vous regardez le monde avec ça, vous voyez que, 1, il y a cette courbe ici, et 2, c'est qu'on voit, grâce à cette métaphore de la graine de compétence, on voit qu'en fait, on est dans une salle de gym. L'incarnation, c'est une salle de gym. Et on vient là pour faire du sport. Et donc pour avoir plus de muscles, plus de force, plus de santé, plus de ceci, plus de cela. C'est une métaphore. On n'est pas obligé tous d'aller dans une salle de gym, je vous rassure. Mais ça n'empêche qu'on a une salle de gym. Et dans une salle de gym, il y a des haltères et des cadeaux, on vient de le dire. Si vous soulevez les haltères vous-même, c'est très important. Hein. Si vous soulevez les haltères vous-même, vous avez de l'envie. Vous allez faire « ouais ». Par contre, si les haltères vous tombent dessus, vous allez avoir une bosse. C'est pas la même chose. Alors comprenez bien, je reprends le schéma, que si vous soulevez les haltères tout seul, vous-même, donc ça veut dire si vous observez le monde à travers ça, et en regardant que ici vous téléchargez quelque chose, qui est un dossier qui vous permet de grandir et d'avoir un cadeau. Et le cadeau, il est 1 million de fois tout ce que vous pouvez imaginer. Donc si vous regardez ça comme ça, c'est-à-dire si vous regardez les haltères comme étant un modèle d'obtention de cadeaux, vous allez fabriquer à l'intérieur de vous de l'endorphine, de la sérotonine, etc., c'est-à-dire être heureux. Si par contre vous regardez le poids de l'haltère et uniquement les courbatures que vous allez avoir à la fin de la séance, là vous allez fabriquer de la somatisation, de la tristesse, de la mélancolie, etc., etc. Vous allez même fabriquer de l'autosabotage, enfin tout ce que vous voyez ici, vous allez le fabriquer. À coup sûr, hein, ça ce que je vous dis, autant je vous dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais là, c'est tellement prouvé, c'est tellement évident que si vous ne le voyez pas,
comme dit d'habitude, n'achetez pas des lunettes, mais plutôt un télescope. Bon, bref, voilà. Donc, vous avez deux versions. Je coupe la page en deux. Vous avez la version ici qui est adrénalinique, voilà. Et ici, la moitié de la page qui est ici, c'est la version qui marche avec de la sérotonine. Donc là, on a du bonheur, et là, on a de l'émotion négative, et on est malheureux. Rien que ce schéma-là, si vous le comprenez, vous comprenez que dans la salle de gym, on est là pour avoir des cadeaux. Et quand on soulève les haltères par soi-même, alors il y a une phrase qui dit « Fais ce que te demande ton être au plus profond de toi, et la matière t'exaucera ». À l'envers, ça donne tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma te le fait subir. Ça veut dire que la leçon revient autant de fois que tu n'as pas appris la leçon. Et c'est tellement vrai qu'on est des centaines à se dire mais pourquoi il m'arrive ceci et pourquoi il m'arrive cela, même jusqu'à dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ceci, qu'il m'arrive cela. Alors, vous m'avez entendu parler de ces deux mondes. Je reviens encore une petite fois. Vous voyez bien, pardon, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Vous voyez bien qu'ici, le monde d'ici, il fonctionne en haute fréquence et le monde d'ici, il est en basse fréquence. Et figurez-vous qu'avant d'arriver, de fabriquer ce petit corps qui vient s'incarner ici, on était là-dedans, que là-dedans. Et quand on n'est que là-dedans, et c'est tellement extraordinaire, les témoignages, alors il existe des témoignages et des bouquins là-dessus sur notamment suite à des statistiques faites après les séances d'hypnose régressive. Il y a eu des milliers de cas de personnes qui ont témoigné sous hypnose, donc avec quel que soit leur âge, leur religion, leur sexualité, etc., on fait des stats et on voit comment ces gens-là témoignent. Et analysés par des scientifiques, par des psychiatres, etc., on obtient des résultats. Et le résultat, c'est que le monde d'en haut est tellement extraordinaire, mais tellement, c'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas l'imaginer. Je crois qu'il y a une femme qui a dit si vous réunissiez, c'est dur ça, toutes les belles choses que vous avez vécues dans votre vie, vous les mettez en paquet. Si vous voulez avoir une petite idée de ce que ça donne là-haut, ou en tout cas dans l'autre plan, en fait, c'est la même chose que ça, de toute une vie en une seconde multipliée par 1 million. Et là, vous avez à peu près le niveau de joie, le niveau de liberté, le niveau de respect, le niveau de tout ce que vous voulez, d'harmonie qui se trouve dans cette étape-là. Alors, pourquoi on le quitte? C'est tellement extraordinaire. Eh bien, figurez-vous que le syndrome de séparation, la nostalgie de l'ailleurs, ce dont parle Aruna, le vide en soi dont parle Frank Lovey et moi, le syndrome de séparation, c'est la même chose. C'est simplement cette mélancolie d'avoir quitté cet endroit tellement extraordinaire pour venir en bas, pour apprendre des leçons. Parce qu'en fait, nous sommes tellement gourmands de cette chose extraordinaire qu'on en veut plus. Donc, on est là-haut, tout va bien, et un jour on dit non, c'est bien le paradis, il y a tout ce qu'on veut, etc., mais j'en veux plus, je veux encore plus. Parce que nous sommes des gourmands de joie, liberté, croissance, et c'est vraiment ça. Donc l'univers fait la même chose, il ne se contente pas de faire des milliards d'années-lumière de diamètre, ce qu'il veut c'est grandir encore plus, de façon plus grande. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se compresse, Big Crunch, puis ensuite il va s'expanser. Alors ça prend beaucoup de temps, hein. Nous c'est plus rapide, mais voilà, donc lui c'est des 100 milliards d'années, nous on fait ça en quelques milliers d'années. Donc du coup vous avez compris que nous faisons tout ça, toute cette manipulation-là, parce que nous voulons encore plus de miel, encore plus de joie, et encore plus de musique, etc., etc. Et donc, une partie de nous vient s'incarner là, vient passer par l'enfant intérieur, le voile de l'oubli. Donc, le voile de l'oubli, c'est voilà, l'enfant se formate petit à petit à la vie terrestre. Et en fait, au début, il se rappelle, il communique avec des êtres fantômes, il raconte des histoires, etc. Et puis petit à petit, plus l'éducation à la survie sur cette planète se fait, et plus il oublie. Et c'est pour ça qu'il rentre ici dans une phase où il va dire j'ai peur, je suis en colère, etc., mais je ne sais pas pourquoi. Et alors évidemment, il dit c'est de la faute des autres, et vous savez maintenant que ce n'est pas de la faute des autres, c'est la cause, c'est simplement le fait que nous soyons gourmands, et que du coup, on doit descendre pour remonter, etc. Donc, les cadeaux sont tellement grands que nous choisissons de soulever des haltères. Voilà donc l'explication de tout ça. Et si vous ne me croyez pas, c'est bien dommage. Mais vous avez le droit de ne pas me croire. Voilà, c'est simplement parce que si vous prenez ça, et je vous assure que c'est vrai, si vous prenez ça à pleine main et que vous cultiviez cette information tous les jours, un petit peu,
C'est comme la musique classique ou c'est comme, voilà, par exemple, quand on a 15 ans, on n'aime pas le vin et puis un beau jour, on commence à goûter un petit peu, puis on apprécie le bon vin. Il y en a qui vont apprécier les fruits de mer alors qu'ils les aimaient pas petits, etc. Il faut du temps. C'est comme la musique classique ou d'autres choses, ou le blues ou autre, il faut prendre du temps pour pouvoir l'aimer comme il faut. Eh bien, si vous pouvez prendre un peu de temps pour penser à vous, c'est-à-dire faire en sorte de vous dire, tiens, moi je voudrais être plus heureuse, être alors heureux, heureuse, masculin, féminin, comme vous voulez, puisque de toute façon on n'est ni un homme ni une femme, on est une âme. Donc du coup, alors c'est pareil, l'âme, il y en a qui vont me dire, ah j'y crois pas. Alors vous avez des liens, je vous les donnerai encore pour vous expliquer qu'il y a aujourd'hui des preuves quasi scientifiques par des scientifiques eux-mêmes pour expliquer que l'âme ne peut pas ne pas exister. C'est obligatoire, sinon l'univers fonctionnerait pas comme ça. Donc en fait, nous sommes bien une âme. Et simplement, pendant que nous sommes une âme, pendant ce temps-là, nous avons une partie de nous qui est toujours dans la haute fréquence et une partie en bas qui est en basse fréquence. Et si vous avez la joie ou la chance de pouvoir réécouter Le pouvoir de créer de Abraham Hicks, vous allez voir qu'en fait, il dit, et un certain nombre d'autres le disent aussi, bien évidemment, que nous avons choisi en toute conscience cette incarnation et que c'est une partie de nous qui vient s'incarner pendant qu'une autre partie est en train de méditer ou de rêver. Voilà. Donc, alors toutes ces choses ne peuvent pas se raconter dans une soirée de 2 heures, c'est impossible. Hein. Il faudrait une conférence. Déjà qu'avant, je faisais des conférences de 7, 8, 10 heures. En fait, il faudrait des mois et des mois. Et en fait, le bouquin et la grande formation de 9 mois, comme pour un accouchement, prendra le temps d'expliciter tout ça. Je ne suis pas le seul à parler de ce genre de choses. On est simplement un certain nombre de formateurs, de thérapeutes, de philosophes, ce que vous voulez, avec des variantes entre nos explications. Et quand vous faites le tour de tout ça, ça vous permettra de faire votre intime conviction. Voilà. Donc, du coup, je reviens. Je vais faire comme ça parce que je ne sais plus où j'en suis de ça. Oui. Alors, un petit clic. Voilà. Au passage, je vous remonte cette diapo que certains connaissent très très bien maintenant, simplement pour vous redire, avec un autre schéma, que nous percevons, vous voyez le petit bonhomme tout à l'heure qui avait des souffrances, il perçoit ces souffrances-là ici, mais en réalité, l'information qui rentre ici, elle descend dans l'inconscient, elle reçoit des informations de l'extérieur, tout ça, ça filtre et ça remonte et ça vient donner les perceptions ici. Et donc, toutes ces informations, elles remontent avec ici l'information qui descend dans l'inconscient et ensuite l'inné. Et ici, vous avez le karma. C'est donc cette information qui est téléchargée à 3 mois de grossesse, qui vient se mettre ici, qui va influencer l'inné, influencer l'inconscient pour pouvoir fabriquer une perception ici, qui est que à peine 0,4% de ce qui rentre ici. Alors, tous ces schémas sont à votre disposition. Il suffit de me les redemander, etc. Voilà. Donc, je passe. Donc, je reviens ici. Voilà. Et je voudrais vérifier où j'en suis de cette information. Alors attendez, deux petites secondes parce que je voudrais vraiment reprendre le plan avec vous pour que vous puissiez voir exactement. Alors, voilà. Ici, je refais ça. Voilà. Donc là, on vient de faire simplement un retour sur karma. Et cette histoire de ce que j'appelle le stylo vert, c'est-à-dire nos défauts ne sont pas des défauts, ils sont des graines de compétences. On a vu les altères et les cadeaux. On a vu que c'est l'origine de la souffrance et du manque viennent simplement du processus d'incarnation, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la source pour pouvoir aller encore plus loin dans la source. Alors, grosso modo, on part de la 6e et on va aller au baccalauréat et au DUG et au doctorat, etc., la maîtrise, hein, voilà ce qu'on fait. Alors, donc les causes du problème, vivre et gérer la perte d'un proche. Alors évidemment, par définition, la perte d'un proche, ça nous sépare de quelque chose. Donc c'est le syndrome de séparation prend son origine évidemment là-dedans, c'est-à-dire que les causes profondes de la souffrance de la perte d'un proche, contrairement à ce que notre ego pense, je sais que c'est pas facile de croire, de l'entendre, mais voilà, notre ego pense que cette personne qui nous est chère, elle nous appartient. Je parle bien de notre ego et de notre inconscient. Par exemple, voilà, l'enfant qui dit ça, c'est ma mère, elle m'appartient. C'est ma maman. Vous voyez, elle le dit bien, c'est ma mère. Voilà. Donc, c'est ma chose. Et de la même façon qu'un mari va dire c'est ma femme, ou une femme va dire c'est mon mari, c'est ma moitié, etc. C'est mon enfant. Alors, cette chose-là, contrairement
à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément vraiment de l'amour quand même, hein, c'est plutôt de la prédation. Mais nous les humains, c'est comme ça que nous vivons, nous avons un instinct animal qui fait qu'il y a un territoire et que ce territoire, nous le gardons bien pour nous le protégeons et que cet instinct animal qui pèse, je vous rappelle, qui mesure 40 mètres de haut pendant que notre petit conscient ne mesure que 1 mètre, lui, il dit ça m'appartient. Et du coup, quand on perd quelqu'un, la première chose que fait l'inconscient, c'est de piquer une colère parce que on a d'abord un choc. Vous connaissez sûrement les 5 étapes de la transformation: choc, colère, négociation, dépression, acceptation. Ce qui revient à dire toute chose passe par 3 étapes: ridicule, dangereux, évident. Ça vient de là, hein. Donc ça, c'est l'échelle qui vient de Madame Kubler-Ross, qui l'a mis en place et démontré maintenant qu'on utilise tous en thérapie pour parler de la résilience. Donc ces étapes viennent du fait que dans un premier temps, notre ego est blessé par, c'est une blessure narcissique de cette chose-là, on m'enlève mon territoire. Alors c'est encore plus fort quand c'est un amoureux, une amoureuse, hein, donc que ce soit la séparation de son vivant ou de la perte de son mari ou de sa femme. C'est encore plus fort, évidemment, quand c'est une perte physique. Mais non, c'est pas dit, d'ailleurs. Pour certains, c'est encore plus douloureux que la personne parte avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Et donc là, c'est doublé d'une blessure narcissique de possessivité encore plus grande, quoi. Quand c'est un parent ou un ami proche, c'est un petit peu comme si on nous piquait un bout de territoire, voire même comme si on nous piquait notre béquille. Parce qu'évidemment, lorsqu'on s'appuie sur quelqu'un, on ne s'en rend pas compte qu'on s'appuie sur quelqu'un. Donc en fait, on est en train de vivre en pensant que l'autre est ma chose. Donc maman, elle est à moi, papa, il est à moi, ma compagne, elle est à moi, mes enfants sont à moi, donc ça m'appartient, c'est mon territoire, et ça me donne de la paix. Et quand j'ai tout le monde autour de moi, je me sens en sécurité. Alors le problème, c'est que dès qu'il y en a un qui bouge, alors on va prendre un exemple simple, imaginons que vous ayez un ami qui décide de partir en Thaïlande pour y vivre, parce qu'il a là-bas une opportunité extraordinaire, professionnelle, etc. Et donc, il va partir, c'est votre meilleur ami, il part. Il n'est pas mort, il vous a pas quitté, il est toujours en amitié avec vous, il vous aime autant, mais il est parti en Thaïlande pendant 10 ans, 15 ans, peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il ne reviendra pas, peut-être que vous allez payer des vacances là-bas, j'en sais rien, mais il va vous manquer. Il va vous manquer en tant que soutien affectif, en tant que lien affectif. Et là, c'est très douloureux, évidemment, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire de cette façon. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir son cheptel autour de soi. Hein, c'est exactement un doudou. Un enfant, il a un doudou. Vous avez tous déjà vu un enfant piquer sa crise quand il n'a pas son doudou. Voilà. Et on peut imaginer quelqu'un qui dépend d'une drogue et qui fait une crise quand il est en manque de sa cam et de son dealer. Eh bien, figurez-vous que c'est comme ça que ça marche à l'intérieur. C'est que lorsque quelqu'un s'en va, on a perdu son dealer. C'est lui qui nous donnait la drogue qu'on va appeler endorphine, sérotonine, dopamine, ce que vous voulez. Il y en a plein de différentes. Et en tout cas, ça donne de la dépendance affective. Donc, si en plus, on arrive d'une incarnation dans laquelle on n'a pas travaillé l'intérieur, la connexion avec le grand, si on a travaillé que l'extérieur, c'est-à-dire je veux mon compagnon, ma compagne, mon vélo, mon chien, ma maison, mon trésor, etc., évidemment, on n'a pas l'habitude de fabriquer les choses à l'extérieur, on dépend de l'intérieur. Donc, dans la plupart des cas, la souffrance du manque vient du fait que pour la psychanalyse, alors j'aurais dû remontrer ce schéma-là. Attendez, je vais voir si je peux juste faire ça pour que vous voyez. Voilà, je remets le schéma complet de tout à l'heure. Alors, je vais essayer d'éteindre ça parce que j'entends des bips. Voilà. Et donc, voilà, je suis obligé d'éteindre tout parce que j'ai tout qui sonne en plus. Hein. C'est l'heure à laquelle on m'appelle. Donc, alors, je reviens sur cette chose-là. Voilà, et je remets ça juste pour une dernière fois. Vous voyez, quand on est en train de dire c'est de la faute des parents, etc., cette partie-là, hein, et donc sans voilà, cette partie-là, en fait, on fait un travail de psychanalyse classique, c'est-à-dire qu'on s'arrête à l'enfant. Voilà. L'enfant a développé des traumas, des complexes, des souffrances dans son enfance, donc c'est la cause, donc c'est les parents, donc c'est l'éducation. Alors, il est vrai
Hein, je ne vais pas aller à l'encontre de la psychanalyse, puisque moi-même, j'ai quand même étudié la psychanalyse, notamment freudienne et jungienne, mais moi, je ne peux pas m'arrêter à c'est de la faute de l'enfant, c'est de la faute des parents. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que, évidemment, je sais que c'est pas de la faute d'eux, mais c'est la cause, elle se trouve là. Par contre, oui, en effet, quelqu'un qui ne veut pas accéder à cette information-là, on est bien obligé de lui dire qu'il y a un problème là-dedans. Alors, on lui dit ça. Mais si la personne veut s'ouvrir et trouver la solution définitive, si on lui parle de cette partie-là, ça s'appelle la spiritualité. À ce moment-là, on a bien l'explication ici. Voilà. Après, vous ferez comme vous voudrez, hein, vous êtes libre, et de rester dans l'idée que tout vient des parents ou de l'éducation, ou qu'au contraire, c'est parce que nous avons choisi en toute conscience ce chemin, et qu'à partir de là, nous avons devant nous toutes les clés pour pouvoir enfin devenir libre. Donc, du coup, alors, je remonte maintenant pendant ce temps-là sur la diapo pour que vous puissiez, et vous voyez, je suis obligé de faire des clics un peu partout, vous entendez peut-être les clics, voilà, voilà. Et donc, du coup, alors, hop, je viens là. Les causes, donc, on vient de dire que l'origine de la souffrance, elle vient toujours d'un manque. Alors que ça soit parce que j'ai pas de sucre pour mon café ou que j'ai pas de chocolat pour ceci ou mon dealer pour ma cocaïne ou je sais pas quoi, dans tous les cas de figure, c'est la frustration du manque vient donc du besoin. Donc vous comprenez bien que si je souffre à en mourir de vivre la perte de quelqu'un, si je souffre à en crever, ça ne vient pas directement de l'absence de cette personne, parlons de mon ami qui est parti en Thaïlande, ça vient tout simplement de mon besoin de posséder cette personne. Donc c'est mon besoin qui est la source de mon problème, et il va donc falloir que je fabrique quelque chose pour ne pas dépendre de ce besoin. Et donc il y a évidemment des solutions. La solution, c'est de travailler sur l'enfant intérieur, puisque c'est lui le patron de ses émotions. Et cet enfant intérieur, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être rassuré. Alors, les solutions, on va y revenir après. Mais pour l'instant, les origines de nos souffrances, dans vivre et gérer la perte d'un proche, c'est uniquement le manque. Donc, une femme qui a perdu son mari, un mari qui a perdu une femme, vous prenez enfant, parent, dans tous les sens, c'est toujours cette perte de territoire, cette perte de la béquille que nous offrait l'autre. Alors évidemment, on va dire que c'est la présence. Bon, bien sûr que la présence, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas la remplacer, quoique petit à petit. Mais en tout cas, la vraie souffrance qui est narcissique, elle vient de la perte d'un territoire et de la perte des béquilles psychologiques que nous utilisons. Donc à partir du moment où on en prend conscience, on va pouvoir trouver les véritables solutions, celles qui vont fonctionner et qui vont être efficientes pour tout le temps. Alors que si on peut très bien compenser la perte de quelqu'un en se jetant sur l'alcool pendant 10 ans, et un beau jour on dira ça y est, j'arrête de boire, sauf qu'entre-temps vous êtes tombé malade et puis que l'alcool on n'en guérit pas. Une fois qu'on est atteint, c'est toute la vie qu'il va falloir gérer l'alcool. Donc du coup ça sera une solution illusoire et provisoire. Alors que si vous travaillez sur la source, vous allez trouver la solution pour tout le temps, et ce que vous ferez dans cette vie comme progression, vous n'aurez plus à le faire dans les autres vies, évidemment. Donc, plus vous passez de diplômes, plus vous avez de diplômes dans cette incarnation, plus vous serez tranquille dans les vies d'après, mais l'important, c'est ici et maintenant. Et ici et maintenant, c'est j'aimerais bien me débarrasser de mon problème, définitivement, parce que perdre des gens, on va tous en perdre 2, 3, 4, 5. Alors, si on en a perdu une, il y en a encore 2 ou 3 ou 4 ou 5 qui vont partir. Et donc, du coup, et nos enfants, nous, alors je propose à tous ceux qui ont plus de 50 ans ou 40 ans et qui sont parents d'essayer d'entendre ça, quoi. Essayez de rendre vos enfants autonomes. Parce que sinon, le jour où vous allez partir, parce que vous partirez, ils vont encore peut-être dépendre de vous dans cette blessure. Donc, je vous propose de bien entendre ça pour aider vos enfants à ne pas dépendre de vous. Je reprends l'exemple de cet ami qui est parti en Thaïlande, je l'aime, il m'aime, nous sommes reliés et il n'y a pas de problème, même si on est à 20 000 kilomètres. Donc on peut continuer à s'aimer au-delà de la mort aussi. Et vous savez, et vous saurez, et vous verrez dans les différents liens qu'en fait on peut rester en contact avec les soi-disant morts, qui ne le sont pas, puisqu'ils ont simplement changé de volume, puisqu'ils ne sont plus un corps, mais ils sont retournés dans l'état originel, pour ensuite revenir. Donc, on peut rester connecté comme ça, dans nos rêves ou simplement énergétiquement,
de façon à pouvoir vivre. Et nous sommes toujours reliés. Ce qui a été relié reste toujours relié. Si vous l'entendez, alors pour l'entendre, eh bien c'est sûr, il faut lire beaucoup, il faut apprendre beaucoup, il faut prendre d'un côté la science et de l'autre côté la connaissance. La connaissance, c'est le travail physique d'introspection, méditation, retour sur soi, hypnose, auto-hypnose, etc. Toutes ces choses-là concourent à nous permettre de fabriquer la relation, donc relation, reliance avec l'univers, avec toutes les forces, avec toutes les choses avec lesquelles on a été en contact. Et donc, du coup, une fois qu'on a ça, on n'est plus dépendant de papa, maman ou de la personne qui est partie, et on continue à les aimer, mais sans souffrir. Moi, je pense que c'est quand même plus facile à vivre d'aimer quelqu'un sans en souffrir, quoi. Voilà, cette personne est partie depuis 2 ans en Thaïlande, eh bien, ok, mais c'est quand même son droit et sa liberté de le faire. Alors, quelquefois, et donc il y a des philosophies qui expliquent ça, c'est que il vaut mieux se faire incinérer et il vaut mieux faire chanter pendant la cérémonie d'inhumation, parce que sinon on retient l'âme. Hein. Donc du coup, c'est pas en pleurant autour d'un cercueil qu'on l'aide à passer, c'est qu'en fait, s'il nous donne des regrets de partir, il va rester aéré autour de vous, etc. Alors, j'ai pas de démonstration là à vous faire là-dessus. Il y a des livres qui expliquent bien ça, notamment ce que j'ai dit sur les statistiques autour de l'hypnose régressive. Il y a des milliers de cas qui ont été analysés et qui nous expliquent la même chose. Donc, il vaut mieux, être incinéré pour ne pas garder d'informations corporelles avec nous. Et deuxièmement, c'est essayer d'avoir un enterrement joyeux, parce qu'on va aller chercher un cadeau. Hein. Je veux dire, c'est comme si vous étiez en train de dire, bon voilà, j'ai un copain, il est pauvre, il vient de gagner au loto 20 millions d'euros et on va pleurer parce qu'il va quitter ce monde pour aller profiter de ces 20 millions d'euros. Voilà ce qu'on est en train de faire. On est en train de dire, non, tu partiras pas, tu m'appartiens, ne va pas au paradis avec tes 20 millions. Voilà. Donc, du coup, je vous conseille aussi, quand on perd quelqu'un, c'est pendant pendant la cérémonie, pendant tous les jours, c'est de lui envoyer de l'amour et pas de le retenir. Parce que le vrai amour, c'est de dire, tu es libre de choisir ce que tu as envie de choisir. Et on le sait, lorsque quelqu'un part et qu'on lui envoie de l'amour en lui disant tu es libre de choisir ton départ, il monte vers la lumière beaucoup plus facilement et il est beaucoup plus heureux. Et ensuite, il va pouvoir reconnecter avec vous dans un état libre. Mais s'il est en train d'errer avec de la basse fréquence, il ne va pas pouvoir vous aider. Hein. Donc même si vous êtes un tout petit peu malin, il vaut mieux libérer quelqu'un qui s'en va parce qu'il va vous aider de là-haut, si j'ose dire. Et en tout cas, vous allez rester en lien et il sera libéré. Mais si vous l'emprisonnez, il sera en basse fréquence, il ne pourra pas vous aider. Voilà. Il va garder ses 20 millions dans un coffre, mais il n'aura pas la clé. Alors que s'il part avec ses 20 millions, il va pouvoir vous en envoyer un petit peu de 1000 façons. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Hein. Tout ce que je viens de dire là, il n'y a pas des explications mathématiques avec des courbes précises, mais si vous y prêtez attention, vous allez voir que entre les synchronicités, entre les liens que nous avons, etc., vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de preuves que tout ça fonctionne comme ça que le contraire. Évidemment, il faut juste accepter l'idée que nous ne sommes pas que ce corps, mais que nous sommes bien plus que ça. Donc, je reviens ici de nouveau pour vous dire que l'important dans cette gestion de la perte d'un proche, si on veut être heureux, libérer la personne et pouvoir être libre, tout en gardant de l'amour avec ce lien, eh bien, il faut commencer à comprendre que toutes les âmes qui s'incarnent librement et en toute conscience, et celle qui décide de partir, c'est librement et en toute conscience. On ne peut pas empêcher quelqu'un de partir s'il a besoin de se décarner, si j'ose dire, de se désincarner, de remonter vers la source et de redescendre pour revenir récupérer des cadeaux, entre guillemets. Hein. Donc du coup, la moindre des choses, c'est de dire, comme je t'aime, et que je suis en lien d'amour avec toi, tu es libre de partir ou de revenir. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est de rendre libre. Rappelez-vous la chanson de Sting, Set Me Free. Rends-moi libre. Voilà. Donc les origines sont bien le syndrome de séparation. Et les attitudes mentales, eh bien, ça correspond à des nombres. Le 19 qui veut posséder les choses, qui veut garder tout ça à lui. Le manque du nombre 7, qui est le syndrome de non-conscience de l'état global des choses. C'est quand on ne sait pas qu'on est une âme et tout ça, évidemment, on est perdu, on a peur. Et l'absence de 8, qui est en fait la non-conscience de sa valeur. Quand je dis valeur, c'est
Qu'est-ce que je suis vraiment? Est-ce que je suis juste un bout de bidoche qui va mourir dans 50, 60 ans, allez, 200 ans, allons-y. Voilà. Et donc, où est-ce que je suis? Une âme, un esprit, etc., la copie de l'univers avec des pouvoirs, etc. Donc ça, ces trois nombres-là sont l'origine numérologique de ces sentiments douloureux de la perte d'un proche. Et vous savez qu'il existe des personnes qui se suicident à cause de la perte d'un proche, quoi. Et le truc, c'est que c'est idiot parce qu'en fait, la personne croit qu'elle va la rejoindre. En réalité, dès qu'elle est désincarnée, elle revient tout de suite au même endroit pour recommencer sa vie, parce que sa mission n'est pas atteinte. Donc, elle revient et elle se retape toutes les causes de son arrivée au suicide avec les mêmes souffrances une deuxième fois. Donc, c'est idiot voilà, de faire tilt et de rejouer la même partie parce que à un moment donné, on est encore deux fois plus malheureux. Donc, du coup, les solutions, bien, on les a déjà vues, mais j'en reparle un tout petit peu, puis on aura l'occasion dans d'autres sessions d'en reparler encore un peu plus en détail. Donc, bien sûr, l'hypnose. Alors, tout ce qui est état modifié de conscience, hein, parce que moi je parle d'hypnose, en sophrologie, il y a des états modifiés de conscience, de conscience, en méditation, etc. Méditation guidée. Donc, tout ce qui va permettre d'aller dans votre inconscient pour pouvoir bouger les choses qui sont enracinées, modifier les schémas répétitifs et modifier les schémas qui sont, comment dire, emprisonnants. Donc, du coup, tous ces outils vont servir. Donc, les TCC, thérapie comportementale et cognitive. Donc, la mienne, c'est le R7N. Hein, ça s'appelle le Royaume des 7 nains. J'en montrerai tout à l'heure encore de nouveau un petit bout. Alors, ça, c'est un outil extraordinaire parce que on prend du temps. Il faut 3 fois 7 jours, 3 fois 7, 21. Vous savez qu'il existe une espèce de magie derrière ces nombres-là, le 7, le 3, le 21, etc. et d'autres. Et donc, du coup, cet apprentissage de quelque chose qui nous permet de voir que, comme l'univers est fait de poupées gigognes, eh bien, dans notre corps et dans notre inconscient, c'est la même chose. Il existe 7 personnages. Il en existe plus que ça, mais quand on fait une cartographie avec 7 personnages, ça marche très bien. C'est-à-dire que du coup, on va identifier les personnages qui fonctionnent avec de l'adrénaline à l'intérieur de nous, dans notre cerveau, et des personnages qui fonctionnent avec de l'endorphine et de la sérotonine dans notre cerveau. Et on va pouvoir arrêter de dire « je suis impulsif, je suis dépressif, je suis nerveux, je suis peureux », etc. pour dire « ce n'est pas moi, c'est Volcana ou Volcano qui est pulsionnel ». Et à partir du moment où on commence à dire « ce n'est pas moi, c'est cette partie », ce qui est vrai, hein, c'est exactement parce que si vous avez une voiture et que le pneu est crevé, c'est bien le pneu qui est crevé. Alors, je sais bien qu'on a l'habitude de dire « j'ai crevé hier, j'ai pris ma voiture, j'ai crevé ». Non, non, c'est le pneu qui a crevé. Voilà, ça c'est sûr, c'est pas vous. Donc, du coup, eh ben, c'est pareil pour les personnages. Donc, il y a 4 personnages qui sont adrénalinergiques et qui vont fonctionner avec la peur, l'angoisse, etc. Et 3 autres qui vont fonctionner avec de la sérotonine et qui vont vous aider. Donc, si vous utilisez cette métaphore, alors il existe une formation gratuite dans le site internet. Voilà, vous allez dans le menu, vous regardez formation et vous allez tomber sur cette page R7N et outils. Vous avez une formation gratuite, donc en 3 vidéos, avec des schémas, avec tout. Hein, voilà, c'est pas une broutille, hein, c'est des vrais. Voilà, et vous avez la dernière vidéo qui fait 1h30 avec la méthode. Et bien sûr, il existe une version plus aboutie, qui est donc payante, mais vous pouvez déjà fonctionner avec la version gratuite sans aucun problème. Et relié à cette formation, il y a des outils incroyables, des petits outils, dont Ho'opono spécial, le Survivor, enfin voilà, vous irez voir dans la page R7N et outils, et vous découvrirez tout le texte et les photos qui vous expliquent comment ça fonctionne. Alors, ce sont des outils que je mets à disposition parce que c'est pas le tout de faire une analyse et de dire ah bah là j'ai mal au dos, c'est pas le tout de dire ça. Une analyse, c'est fait pour faire quelque chose avec. Donc on analyse le problème et ensuite on trouve une solution. Donc là en l'occurrence, et je reviens ici, vous avez donc l'hypnose V3 qui est le voyage à 3. On en a déjà parlé. Si vous voulez plus d'informations, allez sur cette page R7N et outils avec qu'est-ce que c'est que l'hypnose V3. C'est un protocole exclusif, etc., etc. Donc, il est enregistré au format MP3, ça s'écoute au casque, parce que c'est en stéréo,
Et on peut le travailler, alors il y a une version pour hommes et pour femmes, ou garçons ou filles, bien évidemment, et donc on peut l'écouter comme ça, une fois, 2 fois par semaine, pendant quelques semaines, jusqu'à ce que notre enfant intérieur soit modifié. Voilà. Modifié, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, à l'intérieur de cet enfant, il y a maintenant non plus de l'isolement ou de la séparation, mais il y a du lien avec l'adulte que vous êtes, avec le sage que vous êtes, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, on peut travailler le RCTN, Ho'opono spécifique, etc., etc. Donc ici, alors je ne me rappelle plus, oui. Bon. Donc ici, cette solution hypnose V3 et ici donc R7N et outils, ce sont des outils adaptés à cette compréhension spirituelle de cette chose ici, c'est-à-dire le syndrome de séparation, les blessures narcissiques, etc. Alors, ça ne s'oppose pas tout ça à la psychanalyse, c'est une vision plus élargie de la psychanalyse. Ça ne s'oppose pas à la religion, malgré le titre, il était une fois le karma laïque, ça ne s'oppose pas à la religion, c'est un complément. Voilà. C'est-à-dire que l'explication laïque est transversale, elle permet d'être vue et comprise par toutes les religions et toutes les civilisations, y compris laïques. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va mettre ça en pratique avec... Alors, attendez, je regarde juste ici, de ce côté-là, pour voir si j'ai un schéma que j'ai oublié, parce que des fois, ça m'arrive. Oui, il y a ce petit schéma qui est une autre version. Alors, on le regarde vite fait, on l'a déjà montré il y a quelques jours. C'est le même départ de ce petit bonhomme qui est ici, et qui est un cerveau limbique, le thymus, donc le chakra 4 ici, le cœur, les ressentis. Donc là, c'est les émotions, là, les ressentis. Ici, les viscères, donc le hara, les tripes, qui sont le siège de la colère et des somatisations, en tout cas une grande partie des somatisations. Et du coup, ça va déterminer ici un paysage, un territoire. C'est ce fameux territoire dont je parlais tout à l'heure, qui est le territoire de l'avoir. C'est à moi, c'est mon territoire, dans lequel il y a des choses, hein, ma voiture, mon lit, etc., hein, mon armoire, ma brosse à dents, et ici les autres, donc mon ou ma chérie, mon ou mes enfants, etc., etc. Et mon job, et mes followers, et mes likes, et compagnie. Donc, vous voyez, et ça fabrique une prison et qui s'appelle l'ego. Et donc, là, on a, voilà, grosso modo, un schéma de ça. Et quand on regarde que ça, comme ça, eh bien, en fait, on est dans un mode d'avoir qui crée des dépendances par un manque non maîtrisé de ces choses qui sont ici. Et donc, du coup, là aussi, dans le même schéma, on doit comprendre que nous ne sommes pas que ça, et que si on veut savoir c'est qui le patron, hein, j'aime bien ce petit truc, c'est qui le patron? Et donc, si on veut savoir c'est qui le patron, ben en fait, il faut d'abord commencer à comprendre que là, on est en prison, et que si on veut être le patron, il faut commencer à voir le monde autrement. C'est-à-dire, alors là, j'ai mis un œuf comme ça, mais en fait, c'est la même chose que cette bulle-là, mais en plus grand. Mais là, mon écran, lui, il peut pas, ça touche là-haut, hein, vous voyez, c'est pas possible. Donc là, boum, boum, on peut pas aller plus loin. Donc du coup, on a juste mis ça comme ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? En fait, c'est le monde invisible, le même truc en violet tout à l'heure, le monde invisible dans lequel on a non pas l'avoir, mais l'être. Cet être-là, c'est le monde subtil. En physique quantique, c'est l'éther, hein, ou le champ informationnel, ou l'akasha pour d'autres. C'est un monde non matériel, gratuit, illimité et disponible, et il représente 99% de tout. Hein, donc même dans le corps, il y a 99,9 de cette chose qui est dans le corps et dans les atomes. Hein. Donc en fait, tout est fait avec ça. On dirait un fournisseur gratuit d'Internet, matériel gratuit illimité. Il a un forfait illimité de 99%. Et donc, quand on est ici, on est en prison, et quand on est relié à ça, donc on se relie. Donc cette partie-là, c'est cette conscience créatrice globale, hein, que certains appellent Dieu ou la conscience, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça marche. Hein, voilà. Et en fait, lorsque lui, il est tout seul dans un coin, il est enfermé dedans, donc ça, c'est l'isolement, c'est la tristesse, la mélancolie, c'est quand on est enfermé là-dedans. Donc, si vous avez ce sentiment de tristesse et de mélancolie, c'est que vous êtes enfermé là. Et qu'en fait, si en plus de ça, vous avez la mémoire, une petite mémoire du bonheur du monde d'avant, alors ça crée le fameuse nostalgie de l'ailleurs, on a envie d'y retourner, sauf que tant qu'on n'a pas fini ce qu'on a à faire, on ne peut pas y retourner. Et si on veut y retourner, on est renvoyé tout de suite.
Et donc, on a choisi en toute conscience, on a passé un accord avec un contrat d'âme, etc., avec nos guides, avec nous, etc. Et donc, du coup, il faut aller au bout parce que c'est pour avoir notre cadeau. Donc maintenant, comment on fait quand on est isolé là-dedans? Ben, on peut se relier, donc avec ce que je viens d'expliquer, hein, travail sur l'hypnose, sur les TCC, sur la méditation, sur la spiritualité. Et le fait d'être relié complètement à tout, en fait, c'est ce qu'on appelle l'amour universel. Être relié égale être aimant. Donc aimant comme un pôle plus et un pôle moins de deux aimants reliés ensemble. C'est ça la reliance. Donc il y a un pôle plus et un pôle moins qui sont reliés. Donc du coup, ben, on se retrouve dans un état qui n'est plus l'état d'avoir, mais l'état d'être-té, avec des relations gagnant-gagnant entre les deux parties, et donc avec le monde aussi. Donc voilà pour cette partie-là, qui est une autre vision très importante de tout ça. Alors, de nouveau, un petit mot sur cette chose-là, vous le voyez maintenant un peu plus en gros, avec les différentes couches, et cette vision de cette partie que d'habitude on ne voit pas, puisque nous voyons que cette partie en basse fréquence. Hop, je reviens ici, et je regarde de nouveau si j'ai d'autres informations à vous donner. Un petit mot tout de suite sur... oui, un petit mot à vous donner ici sur cette partie-là. Vous savez qu'il y a un livre en train de se jouer. Il ne reste plus que 3 jours pour précommander le livre. Donc voilà, vous avez dans le blog le lien. Et même dans les parutions que je fais maintenant, j'ai mis tous les liens. Donc vous avez le lien vers le blog, vers les formations, vers le Kiss Kiss Bank Bank de ça. Et en fait, c'est pour financer la création du cloud, c'est-à-dire de toutes les vidéos qui vont être stockées dedans. Et c'est pas une mince affaire. Donc vous savez que je partage tout gratuitement. Je vous propose juste de nous aider un petit peu pour fabriquer ce cloud. Vous avez encore ce soir, demain, voilà, jusqu'à dimanche maximum, mais plus vite c'est, mieux vaut, pour pouvoir nous aider et participer à votre tour dans cet échange gagnant-gagnant. Donc, je reviens ici et je vérifie, ça on l'a déjà vu dimanche, mais je remontre juste que voilà le petit corps qui est ici, vous l'avez, vous le connaissez, et vous voyez cette partie invisible, ça donne ça, quand on fait une coupe transversale ici, ça donne ça, et vous avez une nomenclature avec corps physique, petit conscient, inconscient, superconscient, âme, esprit, conscience. On est pas mal de formateurs à avoir cette nomenclature, d'autres n'ont pas cette nomenclature, ils font comme ils veulent, voilà. L'important, c'est que celle-ci nous explique vraiment la physiologie de la totalité de ce que nous sommes, puisque nous ne sommes pas juste ce petit corps, mais que nous sommes une âme, etc., etc. Et si vous prenez cette information et que vous tirez le rouge là vers vous, vous obtenez cette espèce de sapin de Noël, là voilà. Et si vous le mettez à l'envers, pour pouvoir mieux comprendre, vous avez ici les basses fréquences, là, vous voyez ici, corps dense, basse fréquence, donc ça vibre très lentement, entre 1 mètre et 10 km, les ondes, l'onde de ce point-là à ce point ici. C'est-à-dire que hop, ça repart jusqu'ici, ça s'appelle une longueur d'onde, et donc entre 2 points, vous avez entre 1 mètre et 20 km. Et puis plus vous augmentez la fréquence, plus vous êtes invisible, parce que la vibration est trop rapide pour vos yeux, et donc du coup, cette information, elle est là-haut, dans les racines. Ça veut dire que la petite feuille, c'est notre ego qui croit qu'il a une petite feuille, et qu'en fait, nous sommes l'arbre en totalité qui est relié à tout, y compris à l'univers, y compris à Akasha, y compris à Dieu, et ce que vous voulez, on est relié à tout. Voilà. Donc évidemment, quand on est enfermé dans la boîte, on se sent seul et malheureux. Et on est concrètement seul et malheureux. C'est pas une explication scientifique pour vous bourrer le crâne. C'est que la réalité, c'est que vous êtes, je suis, nous sommes, on peut le conjuguer partout, c'est que nous sommes malheureux quand on est séparés, quoi. Et puisque c'est le sujet de ce soir, comment faire pour ne plus être malheureux d'être séparés? Eh bien, la seule façon, c'est de se relier au tout. Et c'est pas une utopie. Et pour ça, il faut juste comprendre que nous sommes cet arbre qui est relié comme ça et comme ça dans tous les sens. Donc nous sommes plus que ce petit corps, simplement nous ne le voyons pas. Vous savez très bien que le poisson ne voit pas l'eau dans laquelle il se trouve, et nous ne voyons pas l'air dans lequel nous nous trouvons. Donc on le comprend très facilement que nous ne voyons pas la totalité de ce que nous sommes. Et donc si vous pensez que vous êtes que ce corps, vous êtes isolé, et donc ça donne de la souffrance. Si par contre vous comprenez que nous sommes bien la totalité, alors vous avez le sentiment d'être relié,
Et les gens qui font partie d'un groupe, ben, ils sont reliés. Et pourtant, vous voyez, chacun habite dans sa maison. Vous êtes là tous dans le groupe Karma Laïque, mais vous faites partie aussi d'autres groupes, physique quantique, etc. Il y a plein de groupes. Et en fait, on est quand même tous reliés. Vous voyez, on est tous des ennemis en France, mais on est les Français. Donc après, on est tous des Européens, on est tous reliés. Puis il y a tous les humains, ils sont tous reliés, qu'on le veuille ou non. Et puis toute la vie est reliée, et toutes les étoiles sont reliées, etc. Donc en fait, c'est presque idiot de vouloir penser qu'on n'est pas relié, puisqu'on est relié, quoi, et que l'univers ne pourrait pas tenir tel qu'il est s'il n'était pas relié, s'il n'était pas fait de liens. Alors après, il faut du temps pour changer la façon dont on pense à l'intérieur. Il faut un peu de temps pour arriver à comprendre que nous ne sommes pas juste ce corps. Alors, je termine avec ça. Alors, le R7N, bon, on en a parlé, je remonte une petite seconde pour dire, voilà, on a un royaume là-haut et on a un petit mur, etc. Vous allez dans le site Mon GPS de vie, R7N et outils, vous allez voir toute l'explication, hein, avec 4 nains ou 4 naines adrénalinergiques et 3 nains voilà, sérotoninergiques. Donc, voilà, et ici, je zappe ça parce que c'est encore une autre explication d'une autre façon pour pouvoir comprendre. Alors, moi, je fais juste un petit truc pour vérifier quand même que je n'ai rien oublié, et c'est OK. Donc, toc, toc, toc. Et donc, maintenant, on va revenir sur nos 2 cas de ce soir, qui sont respectivement Anita et Pauline. Donc, hop, alors, j'appuie encore partout, excusez-moi, je fais mes petits clics, là. Voilà, voilà, voilà. Hop, 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 parce que j'ai une petite télécommande, bien sûr, sur mon PowerPoint, parce que sinon, si je devais faire à la main, je ne vous raconte même pas. Voilà, donc j'espère que vous n'avez pas la tête trop fatiguée. Si vous êtes fatigué, ce n'est pas grave, sachez que vous avez la rediffusion dans 1 heure, et donc demain, et donc après-demain. Je voudrais aussi vous rappeler que je suis en train d'alimenter la chaîne YouTube. Pour l'instant, il y a marqué 5 vues, 10 vues, c'est normal, personne n'y va, puisque tout est fait sur Facebook. Mais ça me rendrait service que vous alliez liker les rediffusions que vous avez vues sur YouTube, parce que sinon, ça reste à 5-10 vues, voilà, c'est idiot. Et vous savez que malheureusement, il y a des algorithmes qui font que YouTube va mettre en avant des vidéos parce qu'elles ont plein de vues. Bon, ça marche comme ça, c'est un peu idiot. Mais bientôt, j'émettrai sur les 2 canaux en même temps, et sur Facebook et YouTube en même temps. Donc, je vais donc passer maintenant en mode, voilà, ici, où sont mes, voilà, ici, ça. Je vais donc commencer par Anita. Alors, et comme d'habitude, je vais lire la question. Oui, j'étais en train de vous dire aussi que, voilà, vous avez les rediffusions, je me suis un peu perdu, mais vous avez les rediffusions aussitôt que c'est fini. Et donc, et bientôt, là, vous avez toutes les rediffusions le lendemain que je mets moi-même sur YouTube. Et donc, il y a un certain nombre de vidéos. On est à l'épisode 9 de la Web TV. Vous êtes les pionniers de ça en attendant le livre. Et donc, le groupe Attaques, parce que je pense que ça prendra de la place. Sachant que cette idée de « il était une fois le karma laïque » et ça change tout, ça change tout. C'est-à-dire que si on a compris toutes les preuves, ça nous donne, pour nous, les preuves que nos épreuves sont des cadeaux. Donc les défauts sont des graines de compétences. Répétez-vous-le encore et encore et encore. Donc quand vous avez un problème, vous êtes riche parce que vous avez un trésor qui arrive. Et si vous pensez que vous êtes pauvre, alors vous fabriquez la pauvreté, bon, là, malheureusement, dans tous les sens du terme. Donc, alors ce n'est pas instantané. Voilà, il faut juste un peu insister et c'est normal. Donc, allons-y, j'ai tout prêt à l'écran. Donc, Anita me dit « Bonjour, pourquoi je me sens comme emprisonné, et ce depuis que j'ai une 20aine d'années. Comment me sentir plus libre? Quel est le sens de ma vie car je ne le vois pas? Comment se libérer d'une dépendance affective, sachant que je suis aidante auprès de ma mère? Cette dernière est dépendante physiquement depuis 20 ans. » Ok, donc vous voyez pourquoi j'ai traité aujourd'hui de ce sujet, parce que j'avais décidé de rapprocher des analyses avec une connaissance particulière de la connexion, etc. Donc du coup, je vais vous montrer, alors hop, ici je passe comme ça, et je vais essayer, alors là c'est pas un petit point jaune, c'est une petite main, mais c'est comme ça que ça marche avec ce lecteur-là.
donc ici, je vais juste montrer comment ça se passe et vous rappeler que quand vous avez fabriqué cette analyse-là par vous-même, hein, sur l'application gratuite, vous avez ici à droite, alors je vais le mettre comme ça pour qu'on le voit mieux, à droite ici, vous avez cette partie-là qui est en fait le dossier scolaire de l'incarnation d'avant. C'est fait de 9 cases avec 9 énergies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui sont les étages du moteur humain, si on peut dire, avec par ligne des informations, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque ligne. Grosso modo, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans la relation avec les autres, ce qui se passe dans le mental, ce qui se passe dans la relation familiale et ce qui se passe en relation avec les autres d'une autre façon. Et ensuite, il y a une diagonale qui est ce qu'on appelle le gradient animal, etc. Donc ça, cette énergie-là, ces énergies-là, c'est votre patronyme d'aujourd'hui, avec les accents, les prénoms, etc., nom de famille. Et donc, chaque lettre de valeur 1 est notée. Donc, s'il y en a 6, là, en l'occurrence, c'est le cas pour toi, donc Anita. Il y a 6 lettres de valeur 1, une lettre de valeur 2, 3 lettres de valeur 3, etc. Et donc, le truc magique, alors là, vous avez une moyenne énergétique, et tout ce qui est au-dessus de 2,33, il y a plus, tout ce qui est en dessous, il y a moins, et des fois, il y a moins, et des fois, il y a plus. Donc, chacune de ces énergies a une valeur très précise qu'on peut retrouver dans le lexique des nombres qui est gratuit, que vous pouvez télécharger, etc. etc. Tout ça, c'est toujours à votre disposition. Hein. Voilà. Et donc, ici, vous avez, et c'est incroyable, c'est que vous avez ici, je vous disais tout à l'heure qu'entre deux vies, nous choisissons en toute conscience ce que nous allons travailler. Alors, je vous assure que c'est vrai, et à chaque fois, c'est la même chose. J'ai des frissons, parce que ça, c'est fait avec la totalité des lettres de valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, vous voyez que l'énergie 1, elle est en excès, c'est celle que le plus haut. Et qu'est-ce qu'elle a choisi, son âme, à travailler comme mission de vie? Eh bien, le 1, l'énergie 1 qui est en excès. C'est-à-dire, il y a trop de 1, alors en fait, c'est 19 1. Il y a trop de 1, donc du coup, je vais venir la travailler. Alors, c'est une coïncidence extraordinaire, parce que ça, c'est la somme de toutes les voyelles, alors que ça, c'est la somme uniquement le nombre de lettres de valeur 1. Et c'est à chaque fois la même chose, hein, quasiment, alors c'est une ou l'autre, mais c'est quasiment la même chose. Là, c'est celle qui est en plus, comme d'habitude. Voilà. Et alors, ensuite, il y a des nombres en moins, le 2, le 4, le 7 et le 8. Eh bien, à tous les coups, il va aller en chercher. Eh bien, voilà, par exemple, chemin de vie, 8, boum. Voilà. Structure 5, boum. Hein, voilà, on a des... Et puis, le paraître, ici, parce qu'il y a ce qu'on appellerait un formatage familial. Donc, et il se trouve, mais je donnerai les informations tout à l'heure, qu'il y a en fait une analyse NKT, c'est exactement une enquête de police. Alors, en fait, c'est une enquête de science. En fait, il y a 50 ou 100 paramètres. Et c'est la somme, c'est l'analyse globale qui vous donne le résultat. Sinon, c'est idiot, c'est comme dire je suis Capricorne ou je suis Taureau. Un être humain n'est pas défini par ça, quoi. C'est impossible. C'est comme si je disais ma voiture est rouge. Ouais, mais enfin, c'est une belle voiture, une mauvaise voiture, elle est toute cassée, elle a envie. Ouais, mais elle est rouge. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un sur juste une mission ou un chemin. C'est la globalité des informations. Et ça, il n'y a aucun logiciel qui peut faire cette synthèse. C'est pour ça qu'il faut être formé. Et je répétais tout à l'heure que vous avez 3 formations. Et si un jour vous avez envie de gérer votre famille, vos enfants, etc., avec ça, eh bien, vous savez qu'il y a une formation familiale. Si vous voulez le faire juste à titre personnel, eh bien, il y a un outil qui s'appelle Initiation. Et si vous voulez devenir professionnel, à ce moment-là, vous passez par la formation pro qui fait 5 mois. À coup de 3 vidéos par semaine, ça fait 70 heures de vidéos. Et donc, vous avez en ce moment même des présents dans le chat, ou hier, ou maintenant, ou demain, qui sont des praticiens en mon GPS NKT. Ensuite, donc, pour revenir à ça, il y a un transformateur natal, etc., etc. Donc, toutes ces informations, une fois réunies, et donc ça, c'est un tableau. En fait, il y en a beaucoup de tableaux. Hein, donc, voilà. Donc, on ne va pas le détailler. Hein, ça fait partie de ce qu'on fait en cabinet quand on veut rentrer dans les détails. Là, je vais répondre à la question. Et quand on répond à une question globale comme ça, en fait, on répond à pratiquement 80% de l'analyse. Donc, je vais revenir en mode comme ça, et de temps en temps, je montrerai en fonction. Donc, je répète, je me sens comme emprisonné, etc., etc., et comment faire pour retrouver le sens de ma vie et me libérer d'une dépendance affective. Alors déjà, on a vu que la mission 19.1,
c'est pile poil là où il y a un excès, donc comme par hasard, évidemment, l'âme a choisi en toute conscience. Je sais que c'est incroyable, mais c'est vraiment vrai. Donc, le mode de calcul d'un côté et de l'autre n'est pas le même, et pourtant, à chaque fois, poum, coïncidence. C'est-à-dire, et c'est mathématiquement impossible de tomber sur une coïncidence de ce type-là. Donc, si vous le comprenez, et si vous y mettez un tout petit peu d'éveil, vous allez voir que c'est incroyable. C'est vraiment, non pas une coïncidence, mais une synchronicité absolue qui prouve qu'entre deux vies, nous choisissons de venir pour harmoniser la vie d'avant, pour pouvoir progresser vers la vie d'après. Donc, c'est exactement ça. Alors, si vous ne le voyez pas, c'est bien dommage, parce que c'est devant vos yeux, vous voyez, que ce que je vous ai montré, quoi. C'est-à-dire, voilà, le nombre le plus élevé, boum, c'est mission de vie ou chemin de vie, l'un des deux, quoi. Et alors que le mode de calcul est totalement différent. Donc, et ça, si quelqu'un veut m'en parler, ben voilà, je vais vous faire la démonstration et vous montrer comment on calcule l'énergie 1 et comment on calcule la mission. Vous allez voir que c'est vraiment incroyablement synchronisé. Voilà. Donc, je reviens là. Donc, du coup, j'ai noté donc que ta mission de vie, ben toi, tu te demandes ce que tu viens faire. En fait, tu viens trouver ta place. Voilà. La mission 19.1, donc le 19, ça va être l'aspect négatif, donc le fameux défaut de la prison, têtu, je ne veux pas bouger, enfermé dans la boîte et compagnie, mais ça, c'est la graine. Donc maintenant, il faut l'arroser, c'est tout. Et une fois qu'elle est arrosée, ça donne l'expertise, c'est-à-dire trouver sa place. C'est-à-dire être son leader intérieur. Donc être son leader intérieur, c'est voilà, c'est le contraire de la dépendance affective. Voilà. Donc évidemment. Donc ensuite, alors oui, à noter, il y a le nombre 13 dans ton prénom. Et donc le 13, c'est le besoin d'apprendre à choisir, à trancher, à se positionner. Donc la mission de vie, trouver sa place, elle a besoin du prénom, du 13 qui est dans le prénom, parce que tu as besoin d'apprendre à trancher, à se positionner pour pouvoir trouver ta place. Alors évidemment, comme il y a la dépendance affective, tu dis oui, mais si je fais un choix et que ça ne plaît pas à ceux qui m'aiment, ils vont arrêter de m'aimer. Et ça, c'est la peur de l'abandon. Donc il faut travailler avec les outils, hypnose, R7N et compagnie, parce que du coup, une fois qu'on a réglé le problème de la dépendance affective, on peut devenir libre, parce qu'on n'a plus peur de choisir. Voilà. Tu es à table en train de manger, il y en a qui veulent manger du dessert, toi tu veux manger du salé. Eh bien, si tu as trouvé ta position, tu vas dire, ben non, moi je reste à manger du salé. Ouais, tu fais pas comme tout le monde, on mange notre dessert, tu pourrais manger comme nous. Je suis désolé, hein, vous avez le droit de le faire, de manger comme vous voulez, mais moi aujourd'hui j'ai envie de manger du salé. Bon, voilà. Ouais, mais nanana, mais c'est pas grave, vous avez le droit de manger ce que vous voulez, moi aussi. Et puis normalement, vous voyez, petit à petit, au début, ça coince un peu, puis après, on peut montrer qui on est. Voilà. Et parce que c'est important d'être qui on est. Sinon, à quoi ça sert d'être qui on est si on n'est pas qui on est? Bon. Voilà. Donc le 13 qui est dans le prénom va t'aider. Le chemin de vie 8, lui qui dit que tu en manques de conscience de ta propre valeur. Évidemment, si tu penses que tu es dépendant de tout le monde, quelle est ta valeur, quoi? Valeur 0. Alors, je sais de quoi je parle, j'ai pas de 8 non plus. Donc, un début de ma vie, c'était je vaux rien. Voilà, je vaux rien. Alors, donc, du coup, tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a tellement peur d'être rien qu'on veut être aimé et on est tout le temps à l'extérieur de nous, tout le temps en train de se relier aux autres parce qu'on veut être aimé. Alors qu'en fait, il suffit simplement de prendre conscience qu'on est relié à l'univers et donc, normalement, on apprend qu'on est l'univers nous-mêmes. En fait, on est tellement relié à lui qu'on devient lui. C'est comme si vous étiez une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes à la fois la goutte d'eau et à la fois l'océan. Donc si c'est le cas, vous imaginez, quoi, votre valeur, c'est d'être l'océan, quoi, c'est hallucinant. Et quelqu'un qui se sent mauvais, nul, sans valeur, alors qu'il est l'océan, ouais, bon, il y a un petit décalage quand même, un tout petit, hein, l'océan, rien que ça. Bon, alors ensuite, on a un yin à 6 et un yang à 15. Donc vous voyez, c'est un peu le puzzle de ton analyse, hein. Donc le yin à 6 et yang à 15, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une mémoire d'un ancien homme plutôt dominant. Malgré tout, dans ton analyse, puisque quand on a le yin un peu plus faible, on peut dire que ça enlève un peu d'évolution, hein. Mais en fait, non, parce que malgré moi, ce que j'ai vu dans ton analyse globale, et c'est le point commun avec Pauline qu'on va voir après, c'est que vous avez une âme qui a déjà beaucoup voyagé, qui a déjà beaucoup d'expérience, mais qui est très gourmande. Enfin, quand je dis gourmande, ça veut dire j'ai envie de plus, encore plus. Et donc, le point commun que vous avez toutes les deux, c'est que vous avez un problème avec une espèce de tristesse, de nostalgie,
parce que, en fait, c'est la nostalgie de l'ailleurs. C'était tellement bien avant. Mais c'est parce que vous êtes gourmandes toutes les deux et que vous voulez encore plus. C'est-à-dire, vous êtes tellement, c'est tellement génial ce truc, le monde du haut, quoi. C'est voilà, tout ce qu'on en sait, c'est fabuleux. Lisez La preuve du paradis de Eben Alexander, vous allez voir, c'est voilà, c'est monstrueusement beau. Je ne sais pas si on peut dire ces deux mots-là en même temps, mais bon. Donc, vous êtes tellement gourmandes toutes les deux que vous avez une nostalgie, une espèce de tristesse, je ne sais pas où est ma place, j'ai du mal à choisir, etc. Vous avez deux analyses différentes et pourtant, par exemple, vous n'avez aucun manque. Regarde, je vais te le montrer ici. Voilà, il n'y a pas de zéro quelque part. Et que ça soit Pauline et que ça soit Anita, vous n'avez pas de zéro. Hein, moi, j'ai un zéro ici, il y en a qui ont... Voilà. Mais par contre, il y a un moins moins. Donc, et un moins moins. Donc, ok, il en manque, mais il n'y a pas zéro. Et donc, ça, c'est des âmes qui ont beaucoup voyagé. Et donc, du coup, c'est important de vous dire que si vous êtes connecté à vos rêves, connecté simplement à votre conscience, vous allez retrouver beaucoup d'informations pour vous dire que vous n'êtes pas le petit bout de poussière qui traîne dans un coin de la table. Non, non, vous avez de la valeur, etc., etc. Bon, ça, c'est sûr. Alors, moi je dirais que malgré tout, malgré ce que je viens de dire, ton âme a déjà pas mal voyagé. Tu viens donc passer ton bac ou ton DUG. Par contre, le corps est un peu bloqué. Alors, je le remonte ici tout de suite. Hop. Donc ici, on voit qu'ici, le gradient corporel est à 5. Ici, c'est 8 et 8. Normalement, ça devrait être 3 fois 7, grosso modo, hein, puisque c'est 21 le total. Donc ici, ce corps, il est un petit peu bloqué. Donc, il faut travailler le 2 et le 8. Et dissiper un peu de 3 et que ça passe par des outils, voilà, ça passe par des outils précis. Donc vous voyez que l'outil Mon GPS NKT, c'est une analyse, une véritable analyse, comme quand on prend du sang, on fait ce qu'il faut pour séparer les éléments et comptabiliser voilà, les globules blancs, les globules rouges, etc., etc. Donc là, on fait la même chose et du coup, on sait ce qu'on doit réparer en temps réel. Donc évidemment, on gagne un temps fou. Sur une thérapie brève, on gagne 5-6 séances, voire 10 séances, voire un an de boulot, etc. Donc je reviens là. Le corps bloqué, donc ok, j'aurai l'occasion de faire des ateliers, enfin des web TV là-dessus. Importance de faire du 2, donc lâcher prise et acceptation, c'est pour guérir le 19. Donc c'est-à-dire que pour obtenir que le 19 devienne du 1, eh bien, la seule façon, c'est de faire du 2. C'est-à-dire que pour pouvoir équilibrer le yang, il faut fabriquer du féminin. Et le vrai féminin, je ne parle pas du ricil et des soutiens-gorge, je parle bien du lâcher-prise, de l'acceptation. L'acceptation, c'est quoi? C'est pas se soumettre aux autres, hein, c'est se soumettre à son propre karma. Sinon, ça s'appelle subir, et ça s'appelle donc de la subissure. Donc, il ne s'agit pas de se soumettre aux autres, mais de se soumettre à son karma. Qu'est-ce que je viens faire? Ah oui, c'est moi qui l'ai choisi, je vais donc faire ça. C'est comme, voilà, je suis dans une salle de gym, mais qu'est-ce que je viens faire là? Ah oui, il faut que je soulève des haltères, sinon ça ne sert à rien que je vienne. Voilà. Donc, importance de faire du 2, lâcher prise, acceptation. Exemple, une maman qui a un enfant handicapé, elle ne le jette pas en disant je fais undo, j'en veux plus parce qu'il ne me plaît pas, je voudrais un échange standard. Non, instantanément, son féminin accueille l'enfant tel qu'il est. Alors que le père risque de faire oh, oui, oui, mais la maman, son cœur, il est voilà. Bon, aussi, il y a des pères aussi. Hein, il n'y a pas tout le temps des pères machos quand même. Voilà, ça c'est sûr. Je sais de quoi je parle. Alors, juste un mot sur l'histoire du 6 dont on a parlé tout à l'heure en disant que le lien familial est assez important. Ça, c'est l'expression 6. Et en plus, le transformateur natal, il dit si tu fais du 9 et tu fais du 6, tu obtiens du 6. Alors, je traduis. Si tu te relis au tout, gagnant-gagnant, et que tu trouves l'harmonie entre les deux extrêmes, et tu vas voir à quel point, Anita, c'est important, parce que ton nombre d'hérédité, donc le nom de famille que tu portes, est aussi du 6. C'est-à-dire que tous les enfants, 1, 2, 3, ce que tu veux, combien, je ne sais pas, vous êtes, mais en tout cas, l'ensemble des enfants dans la famille a signé ce qu'on appelle un contrat d'âme pour venir dans une famille qui contient le 6, c'est-à-dire trouver le juste milieu entre les extrêmes. Donc, ça veut dire accepter les extrêmes, et non pas les cacher, ne pas les mettre sous une table, voilà, ou sous la moquette. Regarder la part d'ombre et la part de lumière, parce que si vous ne les regardez pas, ça explose. Donc, il vaut mieux mettre des gants de boxe et se taper dessus en virtuel, bien sûr, hein, et de voir à quel point ça peut être violent,
mais ça permet d'un coup de vérifier que waouh, il y a tout ça là-dedans. T'imagines si cette violence, elle était utilisée comme de la liberté au lieu d'être utilisée comme de la pulsion? T'imagines un peu le cadeau. Voilà. Donc, du coup, ça donnerait, le 14 deviendrait le 5, et ça donnerait la liberté absolue. Et quelqu'un qui est libre, absolument, libre de tout, hein, pas juste libre de faire ce qu'il veut, mais de libre de tout, libre de l'air, du vent, du temps, du ciel, de la grande liberté, quoi. Voilà. Donc, du coup, je reviens sur le 6, expression 6, donc dépendance affective et familiale. Le transformateur natal qui, lui, vient dire, donner une information complémentaire. Pour obtenir et servir le cadeau suprême, donc la mission de vie, il faut trouver le juste milieu entre les extrêmes. Voilà. Alors, par ailleurs, donc, je vais aller directement à un endroit pour parler un peu du futur, du présent et du futur. Voilà, ici. Je vais te le passer et le mettre à l'antenne. Donc, la dernière réalisation de ta vie, donc, qui démarre, dans lequel je crois, d'ailleurs, attends, je vérifie. Ah oui, c'est en janvier 2020, tu vois. Ça fait beaucoup, hein, c'est dans 20 jours, même pas, de 18, oui, donc, ouais. Voilà, donc une quinzaine de jours. Donc tu démarres cette dernière réalisation qui fait un paquet de temps, dans lequel tu vas rentrer dans ta vraie valeur. Autant là, il y avait je n'ai pas de valeur, autant là, ça va rentrer dans maintenant je vaux quelque chose, je vaux beaucoup. Ça démarre donc en janvier 2020, et ça va donc te donner la possibilité de guérir cette partie pour obtenir de la conscience de ta valeur intérieure. Autre chose à noter, et donc tu vois que ça, bizarrement, ça demande de faire du 2, et donc, comme par hasard, c'est-à-dire là le sous-cycle de vie qui te dit que tu dois faire du 2, et le 2, ça va être justement de lâcher prise, et de laisser faire confiance à l'univers, ce par quoi il te fait passer. Voilà. Alors du coup, maintenant, je vais passer à une information qui va être intéressante aussi, parce qu'elle va rajouter encore de l'information complémentaire. Nous voilà en 2019, ici. Et donc, ici, donc, tu es en année 9, donc tu termines donc, quelque chose, et pour rentrer dans l'année 1 qui arrive, donc une prise en main, voilà, prise en main de cette partie qui arrive pour toi, comme si tu prenais ta vie en main complètement, quoi. Voilà. Donc il y aura des mois plus importants que d'autres, etc. Ça fait partie de l'étude complète. Et donc ici, on va noter simplement qu'il y a un nombre qui revient tous les 9 ans pour tout le monde, dans le passage qu'on appelle le transit 27, et toi, il dit 13-4 pour faire du 19-1, à chaque fois. C'est-à-dire, il fait du 4, c'est-à-dire, fais des choix, impose-toi, avec éthique, hein, il ne s'agit pas de tout casser, il s'agit de dire, non, non, moi, j'aime pas le sel, point. Oui, mais non, nous, oui, mais moi, je voudrais ça. Donc, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais moi, voilà. Ça s'appelle se positionner, c'est-à-dire s'identifier, c'est-à-dire trouver sa place. Et donc là, tous les 9 ans, il y a transforme-toi, 44, c'est 13-4, c'est-à-dire fais un choix pour obtenir du 19-10-1, c'est-à-dire de l'autonomie et être le leader intérieur de soi-même. Voilà. Donc, jusqu'au bout, toutes les informations convergent, tu dois donc te positionner pour être toi, non pas pour avoir des choses. Plus tu attends d'avoir des choses, plus tu es dans l'attente et plus tu souffres. Donc arrête d'attendre, d'avoir, essaye d'être. Et c'est la clé pour pouvoir fabriquer ce 1, trouver sa place. Prendre tous les problèmes les uns après les autres en disant mais merde, en fait je suis con, là j'ai pas de défaut, je n'ai que des graines de compétences. Et du coup à partir de là, ben voilà, tu peux croître et juste arroser tes petites plantes qu'on appelle les défauts. Et ces défauts deviennent des expertises et des qualités. Et c'est ta mission de vie, mademoiselle Anita. Donc si avec ça, tu ne prends pas les trucs à pleine main pour faire de ta vie un grand soleil, alors là, je ne sais pas ce qu'il te faut. Voilà. Bon, alors du coup, eh bien maintenant, je vais passer à mademoiselle Pauline. Donc on va voir les points communs, même si vos analyses sont très différentes. C'est intéressant de voir le point commun global. Alors, hop là, je bouge ça 2 petites secondes, je vais prendre mon autre petit papier, mais selon les habitudes de quand on fait des choses comme ça répétitives comme maintenant, donc je vais essayer de vous montrer une petite diapo de quelque chose d'autre, juste 3 minutes, pour que votre cerveau
fasse autre chose, parce que sinon, là, je ne sais pas ce que j'ai à l'écran. Je vais regarder. Boum, boum, boum. Bon, eh bien, si, voilà. Je vais vous montrer juste ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Ça, un peu, voilà. Est-ce que vous le voyez? Non, voilà, là, vous allez le voir. Et donc ça, cette chose-là, c'est une jolie métaphore parce que, vous voyez, l'univers, ça serait la totalité. Et dans l'univers, il y a des fractales, c'est-à-dire qu'on voit qu'un doigt donne une main, chaque doigt donne encore des petites mains, etc. Et on peut approfondir la diapo. Donc en fait, nous sommes la énième petite chose ici au bout de l'information que j'appelle terrestre, mais en réalité, nous sommes la totalité, puisqu'on est reliés, on est donc la totalité. Donc voilà, cette jolie petite métaphore visuelle, c'est pour vous dire que nous sommes bien la copie de l'univers, avec la valeur de l'univers, et que cette main-là n'est pas moins main que cette main-là, et cette main qui est au bout ici n'est pas moins main que cette main-là, etc. C'est pour ça que nous avons cette valeur extraordinaire. Donc, voilà, après ce petit intermède, je vais donc revenir à... et voilà, hop, ici, et donc, voilà. Donc maintenant, nous passons donc à Pauline. Alors Pauline, si tu es encore là, ok, si tu n'es pas là, ben, tu verras la rediffusion. C'est un peu tard, hein, 22h36, mais ça va. Bon, allez. On est bientôt en vacances d'hiver. On travaille tous, mais bon, pas grave. Alors, voilà donc la question, pourquoi suis-je souvent mélancolique depuis l'enfance? Pourquoi ai-je des difficultés à prendre des décisions? Alors, hein, si vous ne voyez pas le rapport entre les deux analyses, hein, bien évidemment. Donc, ben, je crois qu'en fait, tu as déjà la réponse, parce que tu as vu tout ce qu'on a dit, c'est applicable. Alors par contre, on va le faire en détail quand même. Donc, je vais mettre à l'écran vite fait, voilà, comme d'habitude, et on voit ici le fameux vibration de naissance avec donc le dossier scolaire de la vie d'avant, voilà, avec des nombres en excès, des nombres en défaut, etc. Alors, il se trouve que le nombre 5 est en défaut, comme le nombre 7 et le nombre 9. Et donc, tiens, comme par hasard, on va retrouver mission de vie 14,5, encore une fois. Alors, vous pourriez me dire, mais oh, ça aurait pu être le nombre 3 puisqu'il est en 7+. Mais c'est ou l'un ou l'autre, mais ceci dit, là, on est dans un nombre en excès. Et vous allez voir pourquoi c'est celui-là et pas un autre. Parce qu'on retrouve le 14,5 à plein d'endroits dans son analyse. Chemin de vie, donc sa date de naissance additionnée, ça fait 5. La somme de ses voyelles, ça fait 5. Etc. Donc Pauline, tu le vois, quoi. Je veux dire, c'est facile. La conclusion déjà d'emblée, c'est tout ça, ça va confirmer, c'est apprendre à gérer les pulsions animales, se libérer de ces pulsions animales. Alors, qu'est-ce que sont les pulsions animales? C'est tout ce qui est du verbe avoir. Alors, la colère, le territoire, la jalousie, l'explosivité, etc. Toutes ces choses-là, qui ont pour habitude d'être, quand on est bien éduqué, cachés sous un tapis ou sous la moquette ou sous un couvercle, la bouche d'égout, vous voyez, la bouche d'égout, là, bien dure, boum, eh bien ça donne cette espèce de sensation d'être oh, je suis très sage, bien, zen et compagnie. Sauf que dedans, c'est le volcan. Donc, évidemment, si le volcan explose, ça explose. Donc, du coup, on va rencontrer des gens qui sont explosifs. On va rencontrer des parents explosifs, etc., des boulots explosifs, enfin, tout ça. Évidemment, puisque, je vous rappelle, nous venons pour la mission d'améliorer l'incarnation d'avant pour progresser sans cesse et de plus en plus, pour être de plus en plus heureuse, libre et en croissance. Donc, du coup, mission de vie, se libérer. Voilà, ça, c'est facile à comprendre. Ensuite, le chemin de vie, lui, va aider ça en nous mettant en relation, en te mettant en relation avec les pulsions des autres, de façon à pouvoir essayer de devenir libre, de plus en plus libre. Et si tu regardes bien à l'intérieur de toi, c'est la liberté est capitale. La structure 13-4, en plus, tu es né un 13, donc du coup, là, on voit bien qu'il faut se positionner, renforcer le besoin de trancher, et évidemment, la fameuse dépendance affective dont on va parler, puisqu'ici on voit qu'il y a un gradient social de 14
et ici 9 dans l'intérieur, 9 dans le corporel. Du coup, ça donne une dépendance aux autres, une dépendance à la famille, une dépendance aux autres. Et donc, la peur de se positionner, alors quand on a le 13 dans sa date de naissance, et le 13 qu'on retrouve ailleurs d'ailleurs, y compris dans le transformateur natal, etc., on se retrouve avec le problème de ne pas oser être soi, ne pas oser faire des choix parce qu'on a peur d'être rejeté par l'autre. C'est-à-dire, imaginons, voilà, ce que je disais tout à l'heure, si je choisis de manger un gâteau salé pendant que les autres mangent du salé, un gâteau sucré pendant que les autres mangent du salé, pardon, du coup, on se dit, mais ils vont me rejeter, quoi. Ils vont pas accepter ce que je vis. Et donc, à partir du moment où on a compris que notre dépendance affective vient du fait qu'on a peur d'être rejeté par l'autre, et les nombres vont vous aider à le voir. Et là, en l'occurrence, c'est le nombre 7 qui est en petite quantité, donc qui veut dire petite conscience de soi, valeur 8, petite valeur de soi, dépendance au monde extérieur, monde animal, monde de l'avoir prégnant, enfin volumineux. Donc du coup, ça donne à la fois je suis en prison dans le 14-5, il faut que je m'en libère, il faut que je fabrique du 7 et du 8 pour avoir de la valeur de moi, pour ne plus dépendre du regard des autres. Du coup, je dois 13-4 me positionner. Et comme pour Anita tout à l'heure, il n'y a pas de manquant, il n'y a aucun zéro nulle part. Donc quand on a ça, c'est qu'on a une âme qui a déjà beaucoup voyagé. Dans sa structure, il y a donc l'idée que tu as déjà pu te transmuter dans les vies d'avant facilement, et qu'à partir de là, ça va te permettre, si tu veux bien, mais à condition, évidemment, d'accepter l'idée que... Alors, je note qu'il y a le 13, le 14, le 16 et le 19, même si le 19 est très caché, je l'ai trouvé en fouillant bien, il était caché dans le nombre lunaire, voilà. Alors, le nombre solaire et le nombre lunaire, ce sont des toutes petites conjonctions, mais elles servent à donner l'information qui est émise par l'être vers l'extérieur et celle qui est cachée à l'intérieur. Donc, le nombre lunaire, c'est celui qui est à l'intérieur et le 19 est caché dedans. Ça veut dire que dans ta part cachée, donc on dit yin, il y a ce fameux 19 qui est là, c'est-à-dire que ça vaut à dire « je veux tout contrôler ». Donc, si tu veux faire un travail de méditation, la première des choses, c'est d'arrêter de contrôler. Parce que si tu contrôles à l'intérieur de toi, tu ne peux rien laisser rentrer. Donc, la première des choses, c'est que tu fasses de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de la méditation, etc. Si tu n'acceptes pas l'idée de lâcher prise, il ne se passera rien du tout. Donc, le 19, là, il va servir de prison. Et donc, tu dois juste... essayer de comprendre que cette prison-là, tant que tu ne la nourris pas de quelque chose, donc tant que tu n'en fais pas une expertise, donc un cadeau, ça reste une prison. Donc tu dois fabriquer du 2 toi aussi, fabriquer du lâcher-prise, tester et retester la méditation et tout ce qui travaille vers l'intérieur, l'hypnose, l'auto-hypnose, tout ça, de façon à apprendre à lâcher prise pour ne plus contrôler. Faire confiance. Et je te rappelle que ton âme a choisi en toute conscience de venir t'incarner avec le dossier scolaire de la vie d'avant, en choisissant les gènes de tes parents, en choisissant le mélange de gènes exactement qui va te donner ce que tu es physiquement, la date de naissance, je le sais pour l'avoir regardé, un vendredi 13 à minuit 13, ça faut le faire quand même, hein. Le 13, vendredi 13 à minuit 13, il faut quand même le faire, ça. Donc, du coup, ça impose à toi que tu as choisi de pouvoir, pour te libérer, 14-5, passer par le choix pour te positionner toi, renforcer le 7 et le 8, valeur et conscience, et travailler sur le féminin bien évidemment, et pour pouvoir le faire le tout, il faut que tu obtiennes plus de 2 pour lâcher le 19, c'est-à-dire faire du lâcher prise parce que le 19 veut tout contrôler. Donc, la mélancolie que tu ressens, elle a pour origine la nostalgie de l'ailleurs, le syndrome de séparation d'avec la source originelle. Exactement la même chose que pour Anita tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était tellement bien là-haut, c'est tellement extraordinaire, les témoignages sont tellement fous sur, voilà, par exemple, on a 12 sens, non pas 5, on a une capacité créatrice sans limite, on peut être tout instantanément.
Imaginez, quoi. Nous, on est là, on a du mal à lever un truc, etc. Et c'est sûr que ça donne envie d'y retourner. Mais si on y va pour fuir ce monde-là, on n'obtient pas le cadeau et du coup, on revient. Donc, on ne peut pas faire ça. Alors ensuite, il y a une réalisation 2. Ah oui, je vais te le montrer, ça, parce que c'est important de le voir ici. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc, pof, je passe ici. Je suis bien. Voilà. Voilà, Pauline. Donc ici, actuellement, en réalisation 2, ici, avec un sous-chemin de vie 4, là, donc jusqu'à 59 ans, se positionner, et après, donc voilà, être connecté. Là, à partir de 40 ans, c'est du 9, donc fabriquer de la relation gagnant-gagnant et non plus, voilà, et non plus je vole l'énergie ailleurs. Et du coup, à partir de 49 ans, c'est une réalisation 1, donc c'est quelque chose qui veut dire que tu as dû te libérer, parce que pour pouvoir faire du 1 et de l'autonomie, on ne peut pas le faire autrement qu'en se libérant. Ensuite, on a la possibilité de voir là où tu en es. Donc en année, toi tu es en fin d'année 1, tu vas rentrer dans l'année 2. Et à noter que en année 2018, il y a eu un petit scud, un bug, un machin, une difficulté relationnelle, parce que c'était un transit 27 dans le 9, et donc qui jouait sur la dépendance, indépendance, etc. Dépendance, indépendance, voilà. Et donc du coup, le prochain transit 27, c'est en 2027, et tu seras toujours en année 9, et pour faire du 13-4 de nouveau, donc je pense que là, tu toucheras du doigt à 40 ans, c'est un moment important pour vraiment te positionner. Donc voilà, donc on a tout dit pour répondre à cette question. Les origines de la mélancolie et des difficultés à prendre des décisions sont toutes là, devant tes yeux. Donc du coup, il n'y a plus qu'à essayer de travailler sur le 7 et le 8, lâcher prise, et utiliser, et c'est valable pour Anita aussi, et utiliser votre connexion non visible, mais elle est là, avec l'expérience des vies d'avant, qui fait que en fait, c'est comme si vous aviez déjà appris le vélo et que vous posiez la question bonjour Fred, pourquoi j'arrive pas à faire du vélo? C'est à peu près ça. Donc, à vous la confiance, à vous les outils pour pouvoir avancer et être plus heureuse, plus libre, etc. Si c'était rapide et compliqué, vous prenez la rediffusion, vous la réécoutez 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que ça devienne évident. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Il est 22h47. Donc des bonjours à plein de gens là, donc Vali, voilà, je fais des hugs à tout le monde, voilà, comme ça. Et donc si vous avez des questions techniques aussi, hein, comment on fait ceci, comment on fait cela pour atteindre, où sont les pages de ceci, cela, des questions techniques, des questions sur le karma lui-même sans aucun problème, sur la NKT, ça dépend de ce que c'est. Si j'ai pas votre dossier, je peux pas faire grand-chose, parce que je ne suis pas du tout médium. Alors là, moi, pas du tout. Et donc, du coup, c'est vraiment la réponse à votre dossier d'analyse. Donc, je vous redis un petit mot pendant ce temps-là, pendant que vous piochez dans votre tête pour poser des questions. Si vous avez un petit peu de temps, allez regarder, jeter un œil sur l'histoire de KissKissBankBank pour préserver un bouquin, par exemple. Ça pourrait nous aider, bien évidemment. et voilà. Et puis donc, prochain rendez-vous dimanche. C'est le dernier dimanche. Hein. Dimanche, c'est le dernier dimanche. Après, on fera que tous les mercredis soirs, à 21h, tous les mercredis soirs, sur le groupe Karma Laïque. Et donc, à partir de là, on va essayer de faire grandir la communauté. Chaque semaine, il y a 20 personnes qui rentrent de plus. Et donc, ensuite, le livre. Après, il y aura la chaîne YouTube un peu plus grande, etc. Puis, il y a plein de projets derrière tout ça, y compris des réunions en présentiel pour pouvoir faire du travail en présentiel, comme on faisait les ateliers avant. Et voilà, donc un site vidéo aussi. Enfin, il y aura plein de choses, voilà. Et donc, cette chaîne, ma web TV, car ma vie m'appartient, va être aussi le siège de partage
Donc, si vous avez une expertise, quelque chose comme ça, eh bien, on fera des interviews croisées pour que vous puissiez présenter vos activités, par exemple. Voilà, donc, il est presque l'heure d'aller manger ou dormir, comme vous voulez. 22h49, 50. Je vais essayer de remettre mon petit jingle de fin, qui sera bien mieux avant, enfin après, mais voilà. Toc, toc, toc. Donc ici, hop. Alors, on va mettre la petite musique comme ça. Et je vais remettre le son en stéréo. Ça fait des petits bruits, mais c'est normal, voilà. Et voilà, et tout doucement, je mets la petite musique. Et puis, si vous avez des questions, c'est encore le moment. Et sinon, je vous fais des bisous et je vous propose de poser vos questions ou de revenir voir la rediffusion dans quelques minutes, ou demain, ou après-demain, ou quand vous voulez. Et demain, je remettrai ça sur YouTube aussi, voilà. Donc, passez une bonne soirée. Bien à vous. Merci pour tous ceux qui ont tenu. Et si vous regardez en rediffusion, je vous fais des bisous quand même aussi et des hugs. Et puis voilà, on va tranquillement arriver vers la fin de cette soirée. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Vous m'envoyez beaucoup de questions. J'essaie d'y répondre, des fois avec un peu de retard, mais je suis vraiment en ce moment très débordé. Donc, merci de votre... Alors, Astrid, je ne vois pas le lien. Je suis sur mon tel. Sûrement pour cela, ce serait pour une autre fois. Astrid aimerait avoir le lien pour une analyse en ligne. C'est-à-dire, est-ce que c'est... alors, attends, je vais baisser ça. Voilà. C'est la question, je voudrais y répondre, mais une analyse en ligne, c'est-à-dire pouvoir s'inscrire pour que je puisse répondre, si c'est bien ça. Dites-le moi. Merci, chat. Oui, merci pour ce live. Et merci de l'avoir suivi, surtout, parce que c'était un peu long, hein, comme d'habitude. Bon, et j'espère que ça a permis à tout le monde de comprendre. Alors, je voudrais savoir si, sinon le lien, je vais le marquer là. Attendez, je vais chercher le lien directement ici. Voilà. Toc, je vais chercher le lien. Voilà. Alors, c'est ce lien-là. Je le remets ici dans le chat. Alors, ça, c'est bien le lien que je vais montrer carrément. Voilà. Donc, de cette page qu'on trouve dans mon GPS de vie, on clique là-dessus, on arrive sur ma page. Ici, on a tout ce qu'il faut pour... voilà, il faut que je fasse ici. Tout ce qu'il faut pour s'inscrire, me faire passer le document. Il suffit de le lire et de faire vraiment pas à pas tout ce qui est indiqué. Si vous le faites pas à pas, vous allez dire pourquoi ça marche pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour faire une analyse en ligne. Donc, téléchargez vous-même votre analyse, vous servir des documents annexes. Il y a 3 documents. Il y a à lire avant tout, il y a le mode d'emploi NKT et la symbolique des nombres. Avec ça, vous pouvez quand même déjà, avec ce que j'ai dit aujourd'hui, essayer de repérer des choses qui peuvent vous intéresser. Après, il y a des astuces et des finesses qui demandent une formation, c'est clair, je ne peux pas vous mentir, vous ne pourrez pas tout interpréter, mais au moins une bonne tranche voilà. Et donc, c'est important de commencer par soi-même. Et si vous avez besoin, dans la page contact du site, vous pouvez demander de l'aide auprès d'un praticien ou d'une praticienne, évidemment moyennant un rendez-vous dans son cabinet, donc un rendez-vous payant pour faire l'analyse plus fine. Mais sinon, ouais, vous avez fait ici avec nous comme on a fait aujourd'hui. Et puis pour ceux qui veulent se former, vous pouvez vous former. C'est une formation pour les particuliers de 13 semaines à raison de 3 vidéos par semaine. Et sinon, il y a une initiation qui fait 3 heures de vidéo, c'est 1 semaine. Et puis une formation pro qui fait 20 semaines avec du coaching, etc. etc. Et je devrais rajouter, parce que je ne suis pas un grand vendeur, mais le prix des formations est vraiment quasiment 50% de tout ce qu'on peut imaginer de formation. Voilà. Donc,
Je vous le dis parce que j'ai tendance à essayer de partager le plus possible. C'est... Voilà. Bon, je le fais comme ça parce que ça me semble être ce que je souhaite le plus, c'est-à-dire le partager au plus grand nombre. Attendez, je vais remettre ça ici, voilà, comme ça. Bon, donc je ne sais pas si c'est OK pour le lien, vous me dites, donc voilà. Est-ce que c'est OK? Je suppose que Françoise, comme tu dois être sur les d'autres chats, tu m'envoies un message de Khaled, Shafai, ben merci aussi à toi. Et puis merci à tous ceux qui sont encore en ligne, Samia, et puis d'autres personnes que je vois encore en ligne, comme Vali, comme Richard, Claudine, Jimmy Maté, Isabelle Gabriac, Luc Schroeder, et voilà, Nadia, Patricia, Michel, Catherine, Valérie, etc. etc. Donc, je suis en train de regarder quoi là? Ah oui. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, j'ai à peu près fait le tour de tout. Ici, voilà, j'ai toutes les infos. Bon, mais normalement, la rediffusion va démarrer dans pas longtemps. Je vais tout de suite couper l'information, couper la vidéo en direct pour passer dans la rediffusion. Et donc, moi, je vais aller me prendre une bonne petite douche, manger un petit peu et me reposer un peu. Et vous préparez la rediffusion pour demain sur YouTube. Voilà. Alors, bonne fin de soirée à tous. Hop, je reviens ici, j'ai entendu bingo. Est-ce qu'il y a des... voilà. S'il y a encore des commentaires et des questions, allez, j'attends encore 2 petites minutes. Sinon, après, je coupe. Voilà, voilà. Allez. C'est OK. De toute façon, s'il y a des questions à poser, vous pouvez aussi les poser sur les rediffusions. Allez, je fais un coucou à tout le monde. Encore 1000 hugs. Et allumez vos lumières intérieures. Et soyez heureux. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bye bye.